Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'avoir rejoint sur l'extension. Alors, j'ai un petit message déjà pour vous, c'est que je me suis pas attardée sur l'amour au niveau du général. Attendez, je regarde s'il y a assez de batterie. Tududu. Ouais, parfait, on a 100%. Mm. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses vont changer, évoluer et surtout être plus positives ici. Alors, je vais prendre le temps. Je pense que je vais faire une extension plutôt longue. Et je vais vraiment aller voir en profondeur. Ça va être, je pense, un super tirage. Je le sens bien comme ça. En gros, je me suis pas trop étalée par rapport au sentimental parce que malheureusement, en fait, c'est un enjeu majeur et qu'on est en train de vivre actuellement. Et malheureusement, on me disait que beaucoup quand même de personnes, enfin beaucoup non, j'exagère. Enfin, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui vont passer à côté de ce qui se passe actuellement qui est magique. Mais vraiment magique, c'est très très puissant, je pèse mes mots, c'est un truc de fou. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de dire tout ça dans l'extension. Il y a très peu de monde, alors très peu de monde dans le monde, d'accord, très peu de gens dans le monde qui vont bénéficier de ce qui se passe actuellement. Et ce qui se passe, c'est clairement que Dieu nous prend en charge. Mais c'est vraiment le mot que j'ai entendu, la phrase que j'ai entendue, c'est Dieu est en train de nous prendre en charge. Malgré tout, c'est toujours le cas. En vérité, ça a toujours été le cas depuis le début du monde. On est pris en charge d'un point de vue spirituel. Normalement, vous devriez être... Enfin, vous devriez, non. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, qu'on est toujours pris en charge et que c'est par notre libre arbitre que des fois on vient bloquer. Finalement, on devrait être en mode que ta volonté soit faite et non la mienne. Et normalement, on devrait toujours, à chaque instant, être renouvelé en termes énergétiques, exprimer que le bien, voir que le bien. Mais voilà, on a des peurs. Et c'est les peurs qui font que, pardon, on est dans un, on utilise notre libre arbitre, qui n'est pas vraiment un libre arbitre, puisqu'en vérité, le libre arbitre, c'est pouvoir faire les choix en conscience, c'est génial. C'est ce qu'on nous a proposé en venant sur Terre, en expérimentant cette vie terrestre. C'était justement de vivre en conscience les expériences et avoir vraiment le sentiment d'être créateur de notre petit monde. Donc c'est génial, c'était hyper excitant. Le problème, c'est qu'on a plein de peurs et qu'on est plus là à essayer d'éviter les catastrophes. Mais qui dit éviter les catastrophes, c'est alimenter dans notre esprit tout ce qui est négatif, tout ce qui est catastrophique. On est beaucoup dans le jugement malgré nous. Et du coup, c'est pas vraiment un libre arbitre, c'est plutôt on est en train de s'éloigner de ce qui a toujours été. C'est un peu le soleil brille tout le temps. C'est une métaphore, c'est Dieu. Dieu, on ne peut pas l'implorer, on ne peut pas le supplier. Dieu brille sur les justes comme sur les injustes, il brille tout le temps en fait, complètement, tout le temps. Il est magnifique tel le soleil. Et nous, malheureusement, par des peurs, par des craintes, par des croyances limitantes, c'est comme si on se mettait derrière les immeubles et en fait qu'on disait mais le soleil brille, brille et qu'en fait il y a quelqu'un qui c'est ça les guides, les maîtres spirituels nous disent mais en fait il faut juste que tu te déplaces. Il faut que tu te déplaces, le soleil a toujours été là, après libre à toi de te cacher derrière l'immeuble et en fait qui dit cacher dit j'ai peur alors je contrôle, je maîtrise, nanana, bref. Et en fait, mais là c'est tout le temps comme ça que Dieu nous prend en charge, mais là c'est un truc de fou. C'est vraiment genre, en tout cas en plus de nous prendre en charge, il nous donne vraiment la possibilité, il y a comme une pause mentale. Il y a comme une pause dans l'univers si, si on ralentit le rythme, encore une fois, je vais me répéter, mais si on ralentit le rythme, il y a trois choses en fait. Ralentir son rythme, donc se laisser un maximum de plage horaire, comme je disais. Rallonger peut-être, d'habitude tu fais ton ménage en 2 heures, dis-toi demain je le fais en 3 heures. D'habitude tu bois un verre avec ta copine à 20 heures et puis parce que tu sais qu'à 21h30 tu dois rentrer, je sais pas, coucher les enfants ou remplacer ton mari, enfin rentrer parce que ton mari lui il part au taf, j'en sais rien. Et vas-y à 19h en fait pour prendre le temps de la discussion avec ta copine, prendre le temps de faire ton ménage, ralentir le rythme, c'est aussi ça. Se laisser un maximum de plage horaire, donc éviter d'accepter toutes les invitations, voilà, essayer de trier, sélectionner pour avoir du temps pour vous. Donc première chose, ralentir le rythme. Ralentir le rythme. Deuxième chose, contempler. Voilà, juste contempler en fait, c'est vraiment, ok, quoi qu'il se passe aujourd'hui, quelle que soit la situation qui me dérange, le fait d'être célibataire, le fait de ne pas avoir d'amoureux, le fait de vieillir, le fait d'avoir tel problème physique, le fait de... C'est juste celle-là. C'est en gros la pièce de théâtre que j'ai jouée jusque-là.
c'est la pièce de théâtre, c'est la projection que j'ai faite jusque-là. Le film, je l'ai déjà créé, j'ai déjà fait la pellicule, j'ai déjà lancé le film. Bah, le film, il est en train d'être lancé, mais t'inquiète, il va se finir, en fait. Enfin, je peux plus rien y faire. C'est là, c'est devant moi, mais je ne suis pas restreint à ça. Ça ne définit pas la totalité de mon existence. Ça ne définit pas tout mon avenir. Ça n'a rien à voir. C'est une projection. C'est un rôle que j'ai joué. C'est un film que j'ai vécu, enfin que j'ai projeté. Mais c'est tout, en fait. Donc c'est juste regarder et essayer, même si c'est pas facile, de se détacher en comprenant que ça ne résume pas qui tu es, ça ne définit pas qui tu es, ça ne définit pas ta vie. C'est là. Ok. Et plus tu vas regarder en acceptant et en te dissociant quelque part de ça, et plus ça va partir, en fait. Il y a cette notion où je vous avais déjà expliqué que, en fait, tu regardes quand tu vis quelque chose, le fait de le vivre fait que ça appartient la seconde d'après au passé. Parce que dans tout ce que tu vis au moment présent, si tu l'as vécu, ça peut enfin partir, puisque ton âme, elle cherche à expérimenter. Elle ne cherche pas à s'éterniser dans une expérience malheureuse, elle cherche juste à expérimenter. Donc, tant que tu rejettes, même si ça fait 20 ans que tu as ce problème physique, 20 ans que tu as cette problématique d'argent et tout, ton âme cherchait à vivre l'expérience de la pauvreté, à vivre l'expérience de l'infirmité, à vivre l'expérience. Parce qu'à travers cette expérience, elle avait des choses qu'elle allait capter, ou tout simplement, elle allait pouvoir peut-être être dans résolder un karma, peut-être accorder un pardon inconditionnel à travers une trahison, parce qu'elle, dans une vie antérieure, elle a trahi. Donc c'était une occasion de régler le karma. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on résiste, on résiste, on résiste. Autant le vivre pleinement, parce que du moment que tu le vis, ça va appartenir ensuite au passé. C'est-à-dire que ça va disparaître. Donc il y a contempler, accepter, et c'est finalement le vivre, pour qu'enfin ça appartienne au passé. Et troisième chose, la gratitude. Et la gratitude pour même les trucs un peu difficiles, ou t'ouvrir tout simplement, même si c'est trop difficile pour toi, t'ouvrir à ok, je veux bien mon Dieu être dans la gratitude, je cherche à être dans la gratitude pour cette expérience, à l'aimer malgré que ça me fasse mal, malgré que je trouve ça injuste, j'aimerais l'aimer. Et pour ce faire, je dois certainement avoir une autre manière de voir les choses, de le voir sous un autre angle. J'ai vraiment envie de le faire, donc aidez-moi à le faire. Ça peut être ça, tu vois. Et sinon, vraiment être dans la gratitude. Bon, c'est vrai que je me suis beaucoup plainte d'avoir eu cette expérience malheureuse avec mon ex-mari, mais n'empêche que, est-ce que je serais aussi spirituelle? Est-ce que je serais aussi, est-ce que j'aurais déménagé? Est-ce que j'aurais cette maison? Est-ce que j'aurais eu cet enfant si je ne l'avais pas connu? Tu vois, il y a tout ça. Donc ces trois choses-là, n'hésite pas à en mettre en arrière. Plus tu vas le faire, et plus tu vas être prise en charge par le divin. C'est tout ce que tu as à faire en fait. Tu as juste ça à faire. Tu n'as rien à modifier. Tu n'as pas à chercher de solution. Toute la solution, toutes les solutions, tout ce que tu cherches à manifester va apparaître dans ta vie. Tu es prise en charge par le divin. Et donc, ce que je devais te dire, c'est que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas capter que là, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Pas du tout. Beaucoup de personnes ne vont pas le capter. Et sur ma chaîne, malheureusement, j'ai senti que dans le général, il ne fallait pas que j'aille plus loin. Parce que j'ai un message que je vais te transmettre uniquement à toi qui a pris l'extension, que j'ai vu. Et je ne sais pas si tu réécoutes le général, tu verras que je bug pour l'amour. D'habitude, je ne suis pas comme ça. J'ai des messages, et en plus, j'étais très inspirée. Dès qu'on est passé à l'amour, non, ça a bloqué, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des personnes, il ne fallait pas leur laisser de faux espoirs. C'est qu'il y a des personnes, en fait, qui n'ont pas, entre guillemets, fait le travail, mais c'est pas du tout pour culpabiliser, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment ce qu'on me disait. Et le travail, tu vas comprendre, c'est qu'en fait, vous qui m'avez rejoint, vous êtes en as de denier. C'est la carte qui est sortie pour le sentimental. Quand je dis sentimental, je pense aussi que ça parle honnêtement pas que sentimental. Ça parle principalement de sentimental, mais ça parle aussi de vos relations. Vos relations familiales, professionnelles, amicales, vos relations au sens large. En gros, vous incarnez, vous qui avez pris l'extension, l'as de denier. Et qu'est-ce qui se passe avec un as de denier? C'est que vous avez reconnu votre valeur. C'est le challenge qu'on avait depuis 6 mois. Et notamment au mois de juin. D'ailleurs, on était quoi, mois de juin? Parce qu'on m'a dit le mois de juin. Mois de juin, ça faisait 6 de l'année 6. Voilà, je ne cherche pas plus loin. 6 de l'année 6, donc 6, 6. Et ça nous fait forcément un 12. Et le 12, c'est le pendu, le lâcher-prise. Et en fait, on était amené à reconnaître tout ce qui, dans nos relations, donc le pendu, c'est la relation à l'autre. C'était le mois de juin, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait le calcul numérologique de la vibration du mois de juin de cette année, parce qu'on me dit depuis le mois de juin, on travaille à la notion de quelle est ma valeur, parce que ça va permettre de soigner nos relations. Donc en gros, le 3, le pendu c'est un 3, le 3 c'est notre relation à l'autre. Dis-toi que la maison 3 déjà, en astrologie, c'est
ça peut être intéressant pour toi d'aller voir typiquement quel signe tu as, quelle planète tu as en maison 3. Il me semble, reprenez-moi si vous êtes astrologue, je vais beaucoup papoter, mais on va prendre du temps pour cette extension, elle me paraît hyper importante. Vraiment, hein, je sais que ceux qui vont prendre l'extension, ça va être une certaine personne, voilà. Et ça va être particulier cette extension. On m'a dit, quand je dis regardez quel signe vous avez, vous pourriez avoir une planète, mais en tout cas un signe, on m'a dit non, mais moi j'ai aucune planète, aucun signe dans cette maison. Est-ce que c'est possible? Parce que moi je ne suis pas astrologue, mais ça m'étonne. Voilà. Donc dites-moi si c'est possible d'avoir une maison vide. Voilà. Et si c'est le cas, là spontanément ce que je dirais de manière un peu logique, c'est que si elle est vide, c'est que pour moi, c'est que tu as toute la possibilité, c'est qu'on t'impose rien en fait. Tu as le champ des possibles. Enfin, je le verrais assez comme ça, un peu carte jackpot quoi, tu vois. Mais un peu comme si c'était une carte jackpot du tarot de Marseille, tu vois. Mais voilà, dites-moi si c'est possible parce que ça me paraît bizarre. Mais en tout cas, voilà, si tu as un signe ou une planète, ça peut être intéressant d'aller voir dans ta maison 3. Dis-toi que selon moi, la maison 3, en fait, c'est les expériences que tu as choisi de vivre qui vont te permettre d'évoluer, de te réaliser, mais en tant qu'individu. Parce qu'après, tu vas passer la maison 4. Et la maison 4, c'est la maison de la famille. Et c'est justement une manière de t'émanciper de ta famille pour ensuite devenir le lion qui brille, qui rayonne de toute sa splendeur, de toute sa lumière, la maison 5. Okay. Donc la maison 3, c'est tes expériences. Et quoi de mieux que la relation à l'autre pour vivre nos expériences? On est d'accord. Sans interaction avec le monde extérieur, tu n'évolues pas trop. Tu as besoin d'expérimenter à travers une relation amicale, sentimentale, une embrouille dans la rue, un sourire même dans la rue. C'est à travers toutes ces interactions avec l'autre que tu peux évoluer d'un côté d'un point de vue de l'âme, c'est-à-dire soigner des blessures, régler des karmas, dépasser des croyances limitantes ou te libérer des mémoires familiales, et puis d'un point de vue du masculin, de l'ego, bah, exploiter ton talent, exploiter ton potentiel, devenir quelqu'un à travers ton art, à travers ton pro, à travers... Enfin voilà. Donc la maison 3 représente nos expériences à travers nos relations à l'autre. C'est ce qui va te permettre de te découvrir. Ok, je relationne avec telle personne, cette personne elle est comme ça, comme ça, comme ça, ce qui me permet de voir moi, en comparaison d'elle, comment moi je suis, et définir mes valeurs, et définir mes choix. Voilà, je vais côtoyer une personne plutôt pessimiste et une personne plutôt optimiste. Ah non, moi je suis quelqu'un de très optimiste, je préfère cette personne. Je vais côtoyer une personne banquière, plutôt très pro, très ambitieuse, très dans les règles, et puis à contrario un artiste dans l'âme qui vit de manière complètement décalée, dans une tente. Ah, moi j'aime bien. Et ça te permet de faire tes choix, ça te permet de dire, ah, moi je vis plus avec ça, donc je suis plus artiste que financière, enfin dans les finances. Je suis plus à casser les codes plutôt qu'à respecter les règles. Ah, et tu fais ton cheminement comme ça. Okay. Donc le pendu nous aide à expérimenter. Et en fait, en mois de juin, qu'est-ce que nous a fait? On nous a fait le pendu à l'envers. Vous me direz ce que vous en pensez, mais à partir du mois de juin, alors des fois c'est quelques mois, enfin c'est quelques semaines avant, des fois c'est quelques semaines après, donc voyez aussi mai et juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des choses en termes relationnels, mais aussi au sens large, la relation au monde extérieur. Toi, ta place dans ce monde, toi, comment tu interagis dans ce monde, toi, comment tu fonctionnes dans ce monde. Il y a des trucs qui t'ont dit, mais en fait, j'expérimente plus. Parce que le pendu dans sa version négative, c'est le fait de ne plus, d'avoir tellement peur d'échouer ou d'avoir tellement peur de souffrir que je suis sur la réserve, je suis sur la précaution, mais du coup, je n'expérimente plus. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'expérimentes plus? Le pendu, dis-toi que c'est un peu la Kundalini, il est à l'envers, tu vois, et il est relié par un fil en fait, tu sais. Et ben, c'est le divin qui peut te pénétrer parce que tu es totalement au moment présent. C'est ça le pendu. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu ne vis pas tes expériences pleinement, parce que tu as peur d'échouer, parce que tu as peur d'être jugé, parce qu'en vérité, quand tu es venu sur Terre, avant même d'ouvrir les yeux, de pousser ton premier cri, de sortir du ventre de ta maman, toi, tu as dit, moi, je veux m'incarner, je veux vivre ça, je veux régler tel karma. Tu étais hyper excité, parce que toi, tu avais conscience que tu étais un être merveilleux, spirituel, éternel, qui allait avoir l'impression, on va te faire croire que tu es limité à un corps physique, que tu nais, que tu meurs, mais ah génial, j'ai une expérience de fou. C'est comme un jeu virtuel, un jeu vidéo, tu sais, quand tu montes dans un manège et un truc un peu, tu sais, science-fiction, on te met un casque et puis tu as l'impression d'être en guerre et puis non, mais c'est excitant parce que tu sais qu'en vérité, dans ton fort intérieur, toi, tu vas sortir du jeu indemne.
Tu vois, et bah c'est exactement ça, on est arrivé, on savait très bien on n'allait absolument pas y laisser des plumes parce que tout ça c'est une illusion. Donc ton âme elle est hyper excitée à vivre des expériences. Et en fait nous qu'est-ce qu'on fait? Plus on prend de l'âge, plus on a des blessures. Mais pourquoi? C'est pas plus on a des blessures, parce qu'on est là avec des crises dans notre vie. Mais c'est qu'on les vit pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on les vit pas. On résiste à ces émotions. On veut pas parce que quand on vit une douleur, on a l'impression que ça représente toute notre vie. Mais si on savait que c'est peut-être 10 jours dans toute notre vie, c'est peut-être 3 mois dans toute notre vie, on la vivrait à fond, même si ça fait mal, mais après ça va développer des intuitions, après ça va nous réorienter, après ça va nous permettre d'avoir des choses à exprimer ou à mieux se connaître, j'en sais rien, mais c'est intéressant. Nous on a peur parce que ça va définir notre vie, donc on s'arrête, on ne vit pas en fait. Et du coup, bah, ça nous accompagne. Et en fait, cette épreuve qui aurait pu durer que 10 jours, elle nous accompagne 20 ans. Parce qu'on ne vit jamais l'émotion associée. Donc on la trimballe avec nous. Puis après, on en trimballe une autre, on en trimballe une autre, jusqu'à un moment donné où on se refuse de vivre. Donc on reste dans un couple malheureux, on reste dans un travail qui ne nous stimule pas, on préfère être avec des gens plutôt que seul, donc on reste avec cette copine pessimiste, cette copine qui nous rabaisse, cette copine inintéressante, parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Tu vois. Tout ça fait qu'on est dans un pendu à l'envers. Bah, en fait, on n'expérimente plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te parlais de la Kundalini? C'est qu'en fait, il n'y a plus d'énergie qui circule. Donc, tu commences à avoir des paralysies, ou tu commences à avoir... Alors, les paralysies, ça peut être physique. Tu commences à ne plus avoir d'énergie dans ton corps. Ça peut être des paralysies mentales. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à penser de manière inspirée. Tu es en train de ressasser le passé, ressasser les problèmes. Enfin, bref. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé surtout au mois de juin, mais peut-être un peu avant, donc fin mai, et peut-être après, donc début juillet, ben, il s'est passé des situations, des relations, des choses où on s'est dit mais j'en veux plus. Et notamment, dites-moi, nous on en parlait avec une copine qui me suit, je crois, enfin qui m'avait écouté là. De toute façon, je vais lui envoyer la vidéo, elle est trop chou, je l'aime trop, j'ai fait des bisous. Et en fait, c'est une abonnée que j'ai rencontrée lors d'un stage. Mais on est devenues super copines et c'est trop chou, bref. Et bon, bref. Et on en parlait toutes les deux. Et là, il y a clairement quelque chose qui se passe, c'est que vos relations, vous savez, ces relations où vous avez attendu, vous avez espéré, où on a vu dans les guidances, et c'était génial parce qu'à travers les guidances, il ne faut pas cracher là-dessus, parce qu'à travers les guidances, vous vous êtes rendu compte que, en fait, ah ouais, j'ai la blessure d'abandon, ah, vous avez découvert les flammes jumelles, du coup les flammes jumelles vous ont amené à découvrir peut-être le tarot, le cheminement de l'âme, la spiritualité, et à connaître des gens, et nanana, ça a été quand même hyper excitant ce parcours. Alors même si à la fin vous n'êtes pas avec cette personne, et puis, même ça se trouve que vous avez réalisé que vous avez pensé pendant 5 ans que c'était votre flamme jumelle, votre âme sœur, l'homme de votre vie, et puis là, vous ouvrez les yeux et en mode, pas du tout. Normalement, c'est ce qui se passe depuis juin, et notamment au mois de juin. Un jour, je l'ai dit, ça je vais faire une petite parenthèse, pour que tu comprennes que ce n'est pas une perte de temps d'avoir cru que c'était ta flamme jumelle. Une fois, moi, ça m'a fait un déclic. D'ailleurs, cette guidance m'a énormément aidée à titre personnel. Elle n'était pas pour moi, mais le fait d'avoir partagé ce message, j'ai trouvé ça hyper intéressant pour moi aussi. C'était avec My One Intuition d'ailleurs. On avait fait un tirage à 4 mains. Et en fait, il y avait à un moment donné dans un tirage à choix, on me disait de dire, écoutez, vous croyez que c'est votre flamme jumelle, mais en vérité, vos anges ont contribué à cette supercherie. Et j'ai trouvé ça hyper hallucinant. Et en fait, on me disait, nos anges, nos guides, ont contribué à cette supercherie parce qu'ils savaient qu'en croyant être en bien flamme jumelle, on allait enfin chercher quelque chose de plus haut que les simples plaisirs terrestres. On allait avoir le sentiment d'être dans un lien particulier, spécial. Et donc du coup, bah, ça nous donnait un peu la petite carotte qui faisait qu'on acceptait cette solitude, on acceptait ce rejet, on acceptait d'aller travailler sur nous. Et puis, bah, il y avait quand même des petits cadeaux, ils sont sympas nos anges. On a rencontré des gens, par exemple vous, à travers ma chaîne, vous vous êtes fait des amis peut-être dans les commentaires. Et puis vous avez été dans des stages, et puis voilà, vous avez lu des bouquins, et peut-être même vous êtes mis au tarot. Bref, il y a eu tout ça aussi, c'est des petits cadeaux en parallèle. Mais la finalité, c'était quoi? C'était de se rendre compte que non, c'est pas une flamme jumelle, c'est pas ton âme sœur, tu vas rien faire avec cette personne, mais il te fallait, la résultante, c'est qui que t'as découvert? Bah c'est toi. C'est toi que t'as aimé au final, parce qu'en fait, c'était une carotte, mais en fait, tu l'as zappée au bout d'un moment, la carotte. Tu sais, c'est un peu, ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, moi ça m'arrive, je rigole souvent. Il y a un truc qui m'énerve, qui m'agace, je m'embrouille avec une copine ou j'en sais rien, et ça me fait péter les plombs. Et je me dis, alors là, je vais lui prouver que gna gna gna, et je sais pas, je me fais un petit caca nerveux. Alors ça peut être, par exemple, une fois, j'ai une amie qui m'a vraiment vexée et blessée parce que je faisais de la phobie sociale.
Et je considère que si c'est mon amie, elle doit être bienveillante envers moi, parce que j'ai beaucoup de force d'un côté, mais ça, c'était une grosse faiblesse chez moi. C'est que oui, je faisais de la phobie sociale. Bref. Et donc, ma phobie sociale faisait, je te la fais courte l'histoire, que je demandais souvent à mes amis, en fait, j'arrivais pas à aller dans un restaurant toute seule. C'était une angoisse. J'arrivais pas à rentrer dans un bar ou dans un restaurant seule. Le monde m'angoisse. Et donc, du coup, bah, mes copines, tout le monde savait que quand on avait rendez-vous à un resto, à un bar et tout, elles m'attendaient devant, en fait. On se rejoignait toujours devant et on rentrait ensemble. Et un jour, elle s'est posée à l'intérieur, donc elle m'a mise, mais merci, avec le recul. Franchement, ça m'a saoulée. Mais maintenant, avec le recul, je me dis merci parce que c'est quelque part grâce à elle que j'ai guéri ma phobie sociale. Elle m'attendait dedans, elle n'a pas répondu à son téléphone et tout. Et puis quand je suis rentrée, j'étais un peu saoulée. Alors je ne l'ai pas agressée, mais un peu saoulée quoi. Et je lui ai dit, mais tu sais, moi je me suis sentie mal aimée, désaimée. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'empathie de sa part. Et je dis, mais tu sais que j'ai des peurs et tout. Elle m'a dit, ah mais c'est bon, enfin t'es assistée. Et le mot assistée, il m'a blessée, un truc de fou. Mais à partir de là, ça m'a tellement énervée que je faisais pas du sport toute seule. J'arrivais plus à faire du sport toute seule, voilà, aller courir dans la rue toute seule, ça m'angoissait, j'avais besoin d'une copine en fait. Et ben je tellement énervée que j'ai dit bah alors là je vais lui prouver que je suis plus forte que je ne. Mais c'était à la base une colère. Et ben en fait ce qui est fou, c'est qu'à la base c'était juste pour lui prouver à elle parce qu'elle m'avait gavée, énervée et je m'étais dit bah tu sais quoi, je savais qu'en fait comment dire, je vous la fais, en fait on va pas la faire courte parce qu'on est entre nous, j'ai envie de vous expliquer. Enfin si elle est courte quand même mais parce que je suis sûre que vous pourriez voir, et vous inquiétez pas, il y a un tirage derrière, vous aussi, en fait, voir les choses sous un autre angle, avec le recul, en fait, c'est hyper intéressant, et c'est ça la gratitude du moment. C'est qu'en fait, je savais, moi, dans mon fort intérieur, que c'était hypocrite ce qu'elle faisait, parce que je savais qu'elle adorait, quelque part, pas qu'elle adorait, mais qu'en tout cas, ma situation, qui faisait que je faisais du sport avec elle, le fait que si j'avais pas cette phobie sociale, peut-être que je ferais un peu moins de choses avec elle. Et je trouvais très hypocrite parce que je me disais, mais arrête, enfin, dans ma tête, je me disais, arrête, je vois très bien que ça te fait plaisir, que ça te fait plaisir, en fait, ce rôle que tu joues aussi vis-à-vis de moi, et de prendre soin de moi, enfin, prendre soin de moi, entre guillemets. Mais je savais, en fait, qu'il y avait une hypocrisie et tout. Et quelque part, c'était mon côté scorpion qui veut faire mal, mais qui le fait en cachette, tu sais, mon côté, bah, tu vas voir, tu sais, te ramener à te rendre compte par toi-même de ta bêtise. Bah, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais sortir de ma phobie sociale. Comme ça, bah, le jour où elle me dira, ah, mais on veut plus nanignan, on fait plus nanana, je dirai, bah non, vu que je suis une assistée, j'ai décidé de prendre mon envol, vu que je t'emmerde, visiblement, tu vois, un peu le truc comme ça. Mais en fait, bah, j'ai oublié ce pourquoi j'allais faire mon sport toute seule au bout d'un moment. Et j'ai commencé à oublier pourquoi j'allais au restaurant toute seule. Je rentrais, je me faisais. Au début, c'était pour l'énerver elle. Au début, c'était par énervement vis-à-vis d'elle. Puis petit à petit, j'ai oublié en fait. En fait, c'était la carotte, entre guillemets, qui m'a motivée. Au bout d'un moment, j'ai oublié la carotte. Et c'était vraiment le plaisir de. Tu vois. Et ben, c'est un peu pareil avec ce qu'on a vécu dans ces histoires. C'est qu'au bout d'un moment, normalement, et c'est pour ça, j'en viens au fait, voilà pourquoi il n'y a que vous qui me rejoignez. C'est que normalement, vous avez capté. Vous avez lâché à un moment donné cette carotte. C'est-à-dire que votre ex qui ne revenait pas, cette relation amicale qui ne fonctionnait pas, cette relation familiale que vous vouliez améliorer par la spiritualité, tout. À la base, c'était votre carotte. Et c'était ça votre objectif. Ben, normalement, vous l'avez perdu de vue, cet objectif. Parce qu'entre-temps, c'est vous que vous avez trouvé. Vous êtes aimé vous. Vous avez aimé le, au début, vous aimiez pas forcément travailler sur vous, vous le faisiez pour obtenir ça, pour régler ça. Mais en fait, entre-temps, vous avez apprécié. Et donc, on me disait de ne pas développer le sentimental. Parce qu'en gros, l'as de denier nous disait quoi dans le général? C'est que ceux qui ne sont pas dans cette dynamique, d'avoir lâché sur un ex, d'avoir reconnu leurs propres valeurs, et d'avoir oublié cette carotte de base, et d'être dans l'appréciation désormais de se découvrir, de s'aimer, de se développer, d'exprimer ses talents, son potentiel, et d'être dans cette phase, vous n'êtes pas complètement peut-être épanoui, complètement détaché de mon extérieur, mais vous sentez que vous êtes en train de passer un passage. Ce passage arrive. Vous allez être vraiment épanoui par vous-même. Vous êtes là-dedans. Les autres qui me regardaient dans le général, non. Et donc en fait, l'as de denier nous disait quoi? La graine. C'est là où, si tu écoutes dans le général, je bloquais parce que j'entendais. Je ne pouvais pas dire ça dans le général. Vous n'avez pas planté votre graine. Donc beaucoup de personnes ne vont rien. Enfin, les personnes qui sont restées dans le général, pas toutes, parce qu'il y a des personnes qui ont tout simplement pas les moyens de prendre l'extension, ou tout simplement qui écoutent d'autres personnes et puis qui passaient par là, et voilà, il n'y a pas de problème. Mais elles n'ont pas la graine. En gros, on me disait bien, c'est ta graine. C'est-à-dire que tes amours, et toi qui me rejoins sur l'extension, les amours que tu vas avoir, je vais pouvoir te les détailler maintenant, c'est parce que tu
a reconnu ta valeur. Donc en fait, c'est des relations de collaboration. Pourquoi? Tu as collaboré envers toi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été ta propre team. Tu as été ta propre coach. Tu as été ta propre conseillère, ta propre maman. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écouté tes besoins. Bah, tu vas rencontrer quelqu'un qui écoute tes besoins désormais. Tu as été en train de vouloir stimuler le meilleur de toi. Tu t'es reconnu dans tes talents, dans ton potentiel. Et puis tu as choisi d'exprimer vraiment le meilleur et non pas la négativité, et non pas la plainte, non pas la victimisation. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre va porter ce regard sur toi. Va commencer, tu as commencé, en gros, à planter cette graine de j'ai de la valeur, j'ai telle qualité, je suis comme ça, comme ça, comme ça, de positif, et cette personne, elle va arroser ça. Ça veut dire que cette personne, elle va te permettre, elle va accueillir, elle va mettre en avant toutes ces qualités que tu commences à entrevoir en toi. Elle va commencer à te traiter comme une reine, en gros c'est ça. Parce que toi, pour l'instant, tu reconnais que tu es au moins une princesse. Il y a une idée un peu comme ça. Donc c'était juste magnifique. Mais c'était tellement beau qu'il fallait pas que je le dise en général. Parce que malheureusement, il y en a, ça le ferait de faux espoirs. Parce qu'il y a eu tout un travail en amont. L'as de denier, dis-toi bien que c'est le dernier, les deniers, c'est ce qui se concrétise. C'est la 4e étape. Tout se fait en 3 étapes. Tu as ton corps émotionnel, ton corps mental, ton corps physique et ton corps causal. D'accord? Ton corps physique et ta vie, donc plus ton corps éthérique, ton corps physique. Moi, plus quelle est ma vie autour corps éthérique, c'est la résultante de ce que tu penses, mental, de ce que tu vibres d'un point de vue émotionnel, donc les émotions, la gratitude, la joie, l'enthousiasme, la motivation, et corps causal. Qu'est-ce que tu veux véritablement? La cause de toute chose. Justement, cette fameuse carotte. Je ne veux pas être avec telle personne. Je veux être dans la sagesse. Je veux être dans la paix. Je veux solder mes karmas. Je veux servir le collectif. Je veux écouter la parole de Dieu en moi. Tu vois, ça c'est la cause. Donc, tu te connectes à ça, c'est l'as de bâton. Là, tu veux quelque chose de plus grand. Tu veux pas satisfaire tes sens physiques uniquement. Tu veux rendre témoignage au divin. Tu veux faire que la parole divine se fasse chair. Tu veux être un serviteur, tu vois, du divin. Donc ça, c'est l'as de bâton qui va enclencher du coup as d'épée. Tu vas penser, tu vas alimenter la bonne pensée. Tu ne vas pas juger ton prochain. Tu vas te responsabiliser, as d'épée. Et ensuite, as de coupe, c'est que tu vas générer des émotions qui sont en haute vibration, la joie, l'enthousiasme, le pardon, la paix, tatati, tatata. Et ça crée un as de denier. Mais il y a tout plein d'autres possibilités. Tu peux avoir le 2 d'épée, être dans la victimisation, être dans le doute. Tu peux avoir un 10 de bâton, vouloir plaire à tout prix ou résister au changement. Tu peux être dans un 5 de coupe, toujours dans les regrets du passé, x, y chose que tu pourrais faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cet as de denier que vous avez au niveau amoureux, c'est parce que vous l'avez généré. C'est parce que vous avez fait tout ce processus que je viens de dire, des 4 étapes. L'as de denier, c'est pas ça te tombe sur le coin du bec, tu vois. Donc voilà, je devais vous dire ça. Vraiment, bravo. Vous allez faire des amours. Donc, on va continuer. Mais qu'est-ce qu'on me disait et que j'ai pas pu dire dans le général? C'est une connexion de relation basée sur le taureau. Alors, je pense que c'est parce qu'on est en nœud nord en taureau. Donc, c'est des relations où vraiment, pour les célibataires ici, vous, la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est la personne avec qui vous allez faire vos bébés, si vous voulez des bébés, construire des projets professionnels. Si, par exemple, vous avez déjà été marié, vous avez déjà eu vos enfants, vous avez aujourd'hui un rêve de tour du monde, ce sera cette personne qui t'accompagnera, qui aura les mêmes envies de tour du monde que toi. Ça peut être emménager ensemble, bref, c'est des relations qui vont être sur le long terme, ok? Pour les couples, là, normalement, vous qui me rejoignez, vous êtes que dans des couples beaux, sains, harmonieux, et vous allez passer à une étape supérieure. Vous n'êtes absolument plus connecté aux histoires qui vous ont brisé, des histoires qui vous ont déçu, et normalement, vous ne voulez absolument rien qui ne soit pas concret. Il y a, alors peut-être que ça va être surtout au moment de l'éclipse, on va éclipser le passé, donc ce sera peut-être à partir de l'éclipse en Scorpion, qui est le 25 je crois, enfin bref, donc
laissez-vous le temps, ça va peut-être être à la fin du mois d'août, fin du mois d'août, c'est bizarre, fin du mois de octobre, ce que je vais te dire là, mais c'est que en gros, tu ne vas plus perdre de temps. Et c'est ça qu'on me disait aussi avec mon amie à qui j'ai fait un petit bisou, qui est une abonnée, et qui est maintenant une amie, c'est que c'est fini, tu vas plus... En fait, ce sera next direct, ce sera je passe direct. C'est-à-dire qu'une personne, si c'est pas tout de suite, l'as de denier, c'est tout de suite, c'est fertile, c'est la terre, c'est du concret en fait, ça se touche, c'est palpable, c'est pas je rencontre quelqu'un, bon il a eu peur, je regarde les guidances, je pense qu'il va me rappeler. Non, c'est concret. Donc en gros, toi qui me rejoins maintenant, tu ne laisseras plus, c'est-à-dire je rencontre cette personne, il y a un feeling, il me rappelle pas tout de suite, tu passes à autre chose. C'est-à-dire que tu vas vivre pleinement le moment présent, l'histoire au moment présent, toutes les histoires qui jusque-là n'ont pas prise, tu lui laisses plus de... Ou encore une fois, laisse-toi le temps. Ça va être à la fin du mois d'octobre que tu vas dire « Ah ouais, Lisa, venir, tu vas revenir me mettre un commentaire, tu vas dire « Ouais, je comprenais pas trop quand tu le disais, je me voyais pas trop là-dedans. » Mais là, oui. En gros, c'est fini. Il n'y a aucun ex qui peut te recontacter aujourd'hui, ou en tout cas à la fin du mois, ce sera le cas. Ils ne pourront plus, parce que c'est éclipsé. Tu n'en veux plus, tu n'as plus d'attraction, tu n'as plus d'envie, on aura beau te dire il a eu peur, on aura beau te dire c'est ton âme sœur, c'est fini. C'est que du concret et c'est que du... C'est fluide. Tu rencontres cette personne, vous avez un feeling, il y a une évidence, tu envoies un message, il te répond, vous avez envie de parler au même moment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est fluide. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de je suis engagée, il n'y a pas de laisse-moi le temps de, il n'y a pas de je privilégie mon travail, il n'y a pas de... Si c'est le cas, tu passes direct à autre chose. C'est ça qui va se passer. Il y a une énorme maturité dans vos amours actuellement. Une énorme, quand je dis maturité, une énorme présence en fait. Vous allez être extrêmement présent. Présent à il me plaît, je lui plais, ça se passe bien, génial. Je lui plais, il me plaît, il est bizarre. Non, ok, je passe. Bon, ok. Et tu vas tout de suite, spontanément, te reconcentrer sur ton travail, te reconcentrer sur ton ménage. Tu ne seras pas là à dire mince, en gros, tu vas plus réfléchir. Tu vas plus te dire mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Non. Ça n'a pas été sur le moment présent. Tu sais que c'était pas le bon. Tu sais que ça devait pas être. Et tu passes direct à l'instant d'après. Ça va être mais magique parce que ça va vous soulager. Vous allez voir, c'est fini. Et même, je vous le dis, sur YouTube, soit on va perdre énormément d'abonnés parce que les gens vont vivre enfin leur vie et se disent moi je peux plus les guidances, vivre à travers des guidances, essayer de comprendre les énergies, ce qui s'est passé dans sa tête, capter, non, c'est fini. Soit vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de tirage sentimental ou en tout cas beaucoup moins de tirages comme on en a vu. Il revient, ton ex, il a peur, quel est son message, qu'est-ce qu'il ne te dit pas, comment il te voit, ce sera fini. Parce que ça on l'aura dans l'expérience, ce sera concret. En dehors des couples qui passent à une étape supérieure et les personnes les célibataires à qui là je viens de parler, donc vraiment vous êtes libre comme l'air et vous avez tout, absolument tout aujourd'hui d'un point de vue énergétique et laissez jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion, ok, que ça se mette en place, on est dans un as, hein, d'accord, donc laissez encore que ça se mette en place peut-être jusqu'à la nouvelle lune, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu es en train d'attirer quelqu'un à ta hauteur et des relations où ça va être, je te dis, ça va se passer, ça va être concret, ça va être comme les amours qu'on a vécu avant ce cycle de 10 ans trop chelou, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Voilà, en gros c'est ça, parce qu'on était en train d'expérimenter depuis 10 ans. Maintenant, on va vivre. On était en train de se former, on était en train de se découvrir nous-mêmes, on était en train de solder des karmas. Maintenant, on va vivre, on passe d'une énergie très yin pendant 10 ans à développer au niveau de l'âme. Voilà, l'âme, elle cherche pas du tout à s'enterrer dans une histoire, elle cherche pas du tout à faire bisous bisous mon petit cœur, à dormir avec son amoureux, à faire des projets de vie. Elle veut se confronter au dur, elle veut évoluer, elle veut expérimenter, ok? Ça, c'était le cycle. Maintenant, on va vers un cycle où c'est le masculin. C'est où on va exploiter nos talents. Tu es quelqu'un de généreux, tu vas avoir quelqu'un qui va accueillir cette générosité et qui sera autant généreux que toi. Et donc, vous allez partager, vous allez multiplier en fait vos talents. Vous allez rencontrer des personnes qui vont multiplier vos talents de générosité, vos talents de joie. Tu es quelqu'un de très joyeux, tu vas rencontrer quelqu'un que ton humour, il va adorer ton humour, ce sera un super spectateur et lui aussi il te fera rire, il y aura énormément de joie entre vous.
ça va multiplier vos talents. On passe de l'enfer au paradis au niveau relationnel, je vous le dis. Mais malheureusement, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il y en a qui repartent dans un cycle. Voilà. C'est triste, mais voilà. C'est pour ça que je ne pouvais pas le dire dans le général. Et que j'avais plein d'infos, mais que je ne pouvais pas le dire. Qu'est-ce que je devais vous dire encore de plus par rapport à cet as de denier? Oui, il y a par contre, donc là j'ai parlé des couples, j'ai parlé des célibataires qui rencontrent quelqu'un, mais il y a aussi des célibataires qui ne veulent personne actuellement. Ou en tout cas qui ont encore pendant 3 4 mois. Par exemple, moi je vous le dis honnêtement, je pense que je fais partie de ce type-là, de célibataire. Ça me ferait très plaisir, oui, de rencontrer quelqu'un, mais honnêtement, je sens que je suis à un moment charnière de mon estime personnelle ou de ma reconnexion à moi. Et honnêtement, bah, j'ai envie de me prioriser, de me privilégier. Et je me connais comme étant, je vous partage ça parce que je pense qu'il y a des personnes un peu comme moi ici, comme étant beaucoup, à penser quand même beaucoup à l'autre, être très empathe, à m'adapter et tout. J'ai pas envie aujourd'hui. C'est un moment trop charnière dans ma vie. Et je sens que ces personnes qui vont être comme ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de... Alors, en tout cas, pas d'histoire d'amour officielle. Peut-être des plans, pourquoi pas. Mais c'est surtout, vous allez avoir, surtout au niveau relationnel, professionnel et amical, d'abord. Des jolies relations amicales et des jolies relations professionnelles qui vont rentrer dans votre vie. C'est beaucoup de canal, hein, pas beaucoup de cartes, hein, désolée, je ferai quand même parce que je pense que je vais faire vraiment une vidéo très très longue. Je ferai même une pause entre deux. Qu'est-ce que je voulais dire? Que pour vous, donc dans ce cas de figure-là, qui est ni en couple que ça va passer à une étape supérieure, ni les célibataires qui rencontrent quelqu'un, mais c'est toi qui as planté la graine, enfin voilà, tout ce que j'ai dit avant. Les autres, c'est vraiment pendant encore 3 4 mois. Et on me disait beaucoup le mois d'avril-mai. Ça va être très important, avril-mai. Ben, tu vois, c'est quand même, encore une fois, il y aura une pleine lune en scorpion. Tu vois, là, on va avoir une nouvelle lune en scorpion. Et bizarrement, avril-mai, on a une pleine lune en scorpion. Donc, pour d'autres, je vous dis pour vous, c'est juste en décalage. Mais parce que vous allez d'abord tomber en amour de vous. Voilà. Mais vous, par contre, il va y avoir des as de denier. Ok, donc, au niveau l'as de denier, vous allez l'avoir. Mais c'est des relations plutôt amicales ou professionnelles. Parce que vous êtes en train de vous aimer vous-même, de vous réaliser vous-même. Et certainement, vous êtes, vous, dans des projets, dans des démarrages de projets, des concrétisations de projets ou des aboutissements de projets. Projet déménagement, projet professionnel, projet perso, vous êtes en train de vous former, vous êtes en train de développer votre art, j'en sais rien. Donc vous, ce sera beaucoup mis en avant les relations amicales, les guérisons de relations familiales, les relations professionnelles, mais des relations qui vont justement stimuler le meilleur de toi-même, qui vont t'aider à reprendre confiance en toi, qui vont t'envelopper, ok? Et après tu auras l'amour, mais on te laisse le temps, ce temps de développement de soi, ok? Et ça peut être typiquement les personnes qui ont divorcé récemment, ou ces 2 dernières années, qui se sont séparées, ou qui ont des deuils importants, enfin voilà, typiquement. Magnifique. Je vais faire une petite pause et je fais, après le tirage, on fait un tirage complet. Ça vous dit? Moi, ça me dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Ok, je me réjouis. J'ai un petit message entre-temps. J'ai eu un petit message. C'est quelque chose qu'on m'avait dit d'insister auprès de vous et j'avais oublié, donc on me l'a rappelé. Vraiment, j'insiste. Dans le général, j'ai beaucoup parlé de synchronicité, mais c'est pas... c'est vraiment pas anodin ce qui va se passer. Ces fameux trucs imprévus. Et on me disait de vraiment prêter attention à tous les changements de programme qui vont se passer pour vous. Je te dis une bêtise, tu es censé aller tous les dimanches, par exemple, casser votre routine. Voilà. On va casser votre routine. Tous les dimanches, tu as l'habitude d'aller au marché de ta région à 10h avec ta copine. Et là, bizarrement, parce qu'elle a un problème avec ses enfants, parce que X, Y chose, elle te dit « Ah, mais je peux pas y aller avant midi. » Et puis viens, ça te dit « On va à l'autre ville, on va pas à notre marché parce que j'ai peur de croiser un tel et tout. » Accepte. C'est un signe. En gros, on me disait « On va répondre. » Et c'est fou parce que tu vas voir, En fait, il y a des fils. C'est comme si on était comme des pantins, en fait. Des fils. Le divan tient nos fils. Et il voit que, par exemple, je te dis une bêtise, dans la périphérie de Paris, il y a un homme. Il cherche un appartement dans Paris. Et il veut quitter
sa villa de campagne, ok? Et dans Paris, il y a une mère célibataire qui cherche absolument à avoir une villa de campagne, tu vois, j'en sais rien. Et ben, le divin va prendre le fil là qui tient ce monsieur et qui tient cette femme, tac tac tac, ils vont faire et ils vont casser il va casser la routine mais dans la mesure du possible. C'est vrai que si le libre arbitre est toujours là, hein. Non, je reste dans ma routine, je vais là, je résiste. En gros, ne résistez pas. Si vous tombez en panne, si c'est pas par hasard, lâchez. C'est qu'on est en train de vous rediriger. Ben, cet homme, cette femme vont se retrouver comme par hasard dans le même magasin, à vouloir le même pot de maïs au même moment, le même tu vois, le même pot d'asperges au même moment, et bim, et ça va créer une communication qui va faire que bam, ils vont se rendre compte qu'elle, elle a l'appartement qu'il veut, que lui, il a l'appartement, la villa qu'elle veut, voilà. Des trucs de fou, et des trucs improbables, du style, t'as toujours voulu, on me disait, des trucs de fou, par exemple, comme je te disais, en ce moment, tu es au SMIC, tu galères, financièrement, t'es pas bien. Et en fait, tu vas rencontrer un monsieur qui doit repartir, je sais pas, au Portugal, voir sa famille pendant 4 mois, c'était pas prévu. Il a 2 chats, toi t'adores les chats, et puis des plantes, et il cherche quelqu'un pour s'occuper de ses plantes et ses chats dans sa villa de luxe, ok. Et comme par hasard, vous vous rencontrez, toi qui es en galère et tout, tu vas vivre dans cette villa. Le fait, c'est fou, hein, mais le fait de vivre dans cette villa, d'avoir une énergie de personne riche, avec un énorme espace, ton cerveau va enregistrer. Et mine de rien, il va enregistrer et peut-être projeter dans ta vie une vie un peu plus luxueuse, ou une vie avec dans un appartement, dans une maison beaucoup plus espacée, enfin spacieuse. Il y a aussi le fait que peut-être tu vas vivre dans un, dans un quartier très luxueux avec des gens qui ont de l'argent, et forcément les gens qui ont de l'argent n'ont pas de sentiment de manque, donc ils ont un esprit plus euh, moins, tu vois, dans le manque, dans la peur de manquer et tout ça, et mine de rien on s'influence énergétiquement, et de côtoyer, d'être dans un quartier où les gens ils peuvent pleinement profiter d'aller au resto quand ils veulent, de voyager quand ils veulent, d'acheter les fringues qu'ils veulent, et ben énergétiquement ça va, toi tu vas t'occuper des chats et des plantes, mais tu vas même pas te rendre compte que tes énergies elles vont commencer à augmenter, parce que tu vas être influencé par ce non-sentiment de manque. Et puis, et ben ça va changer ta vie. Tu vois, c'est prêtez attention, on vous prend en charge, c'est des trucs de fou, des trucs improbables, ouvrez-vous aux possibilités. C'est même pas ouvrez-vous, vous n'avez rien à faire, mais votre situation actuelle n'est pas bloquée. L'univers, le divin va orchestrer des choses de ouf, que dans 6 mois, tu vas dire non mais Lise Avenir, c'est un truc de malade, un truc de malade. Je me suis levée un matin, j'ai rencontré telle personne, ou j'ai eu tel accident, un petit accrochage, hein, mais ça a complètement changé le cours de mon histoire, hein. Si tu savais, truc de fou, c'est ça qui va se passer. Non mais c'est un truc de fou, hein, franchement. J'adore cette guidance. Ok. Alors, je vais voir vos énergies actuelles au moment où vous me regardez, mes chouchous, vous qui avez pris l'extension. Bon, on est dans le thème, roue de fortune, 4 de coupe. Je vous dis, vous sortez d'un cycle qui vous a perturbé émotionnellement. Et ça y est, vous allez pouvoir être plus au calme d'un point de vue émotionnel. Qui dit être plus au calme, ça veut dire sortir de la lune, sortir des illusions, sortir de la peur, sortir de la paranoïa, sortir d'une vision assombrie de ce qui est. On va voir le soleil, comme je te disais, le divin, on va se décaler, on va plus être derrière cet immeuble qui cache le soleil. C'est un truc de fou. Donc là, avec la roue de fortune ici, je sais pas si tu as... Enfin, je crois pas que tu aies vu parce que j'avoue que c'est compliqué. C'est comme des boulons. Tu sais, comme une machine, là, il y a plein de... Voilà, des petits boulons, des vis, des machins, qui font que ça crée la machine, tu vois. Et ben c'est comme si, en fait, il y a une restructuration, tu vois, de ton corps, de tes énergies, de ta vie actuellement. Mais encore une fois, pris en charge par le divin, roue de fortune. C'est Jupiter, ça ne dépend pas de toi. Alors, tes énergies actuelles. Dans quelle énergie je te trouve? Toi qui as pris l'extension, dans quelle énergie tu es actuellement? Dans quelle énergie tu es? Et ok, on me dit un truc, donc attends. Donc voilà. Ah, je les ai pris. Ah, je les ai tirés à l'endroit à l'envers. Valet de denier. On adore. Et le petit conseil, je vais t'expliquer pourquoi ce qu'on m'a dit. Ah bah ça m'étonne pas. Roi d'épée. Je crois qu'on l'a sorti dans le général, non, le roi d'épée. Et dos de deck, as de denier. Il y a des choses. Regarde.
as de denier. Pour avoir un as de denier, c'est-à-dire être dans cette nouvelle énergie qu'on te propose, où tout va être fertile, où tout va être possible, c'est vraiment as de denier, c'est une énergie de chance. C'est vraiment, tu as fait le ménage, tu as nettoyé, tout est possible. C'est cette fameuse phrase dans Mange Prie Aime qui dit « La vie n'aime pas le vide ». Si tu veux que la vie te remplisse d'opportunités, de nouvel amour, de joie, de tout ce que tu veux, il faut lui faire de la place, d'accord? Donc je m'explique. Quand j'ai demandé tes énergies, on m'a dit attention, il y a des personnes à qui tu vas devoir donner le conseil. Donc en fait, c'est les énergies que tu es censé avoir. Si tu te reconnais dans l'énergie que je vais te dire là, jackpot. T'es au top, c'est parfait. Pour les autres, j'ai trouvé le petit conseil. C'est que tu es censé être là-dedans, tu as les aptitudes à l'être et tu vas l'être. Mais j'ai un petit conseil à te donner pour y être plus rapidement. Voilà, en gros. Les énergies que tu es censé avoir au moment où tu me regardes, c'est un valet de denier à l'envers. Le valet de denier à l'envers, c'est tu as abandonné des rêves, tu as abandonné une histoire, tu as abandonné un conditionnement, tu as abandonné une vie. Tu as abandonné une vie, ok? Tu as abandonné quelque chose parce que ce quelque chose ne t'épanouissait pas. Ce quelque chose répondait aux attentes de la société. Ce quelque chose répondait à ton sentiment de manque. Mais ce quelque chose n'était pas en train de stimuler le meilleur de toi-même. Donc normalement, aujourd'hui, tu n'es pas dans une réalisation de quelque chose, tu es soit en total vide, soit en train de faire le vide, de laisser la place à quelque chose de nouveau. Tu es peut-être, tu n'as plus d'amis, ou tu en as très très peu, tu n'as plus trop de projets en cours, tu n'as peut-être plus trop de choses à faire, tu n'as peut-être plus trop d'excitation, ou tu as quitté un appartement, tu as quitté un compagnon, tu as quitté des amis, t'as quitté. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Valet de denier à l'envers. T'as quitté aussi tout ce qui est, tu sais, le valet de denier, c'est vraiment une carte de Capricorne. C'est le fait de faire les choses étape par étape avec le sacrifice. On dit que le Capricorne, il est associé à la carte du diable dans le tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que c'est le signe le plus têtu et borné, et donc le plus capable d'affronter le diable. Parce que pour affronter le diable, il faut être suffisamment têtu borné. Quand je dis têtu borné, c'est dans le bon sens du terme, c'est j'ai décidé que je serai épanouie heureuse. Il y aura beau avoir l'auto-saboteur, il y aura beau avoir cette société de merde, il y aura beau non, j'ai décidé, ça c'est très Capricorne. Quand un Capricorne a quelque chose dans la tête, bon courage, levez-vous tôt pour lui faire changer d'avis. Et ben c'est pour ça qu'on associe, selon moi, le Capricorne à la carte du diable. Et ben c'est ça, cette espèce de version un peu têtue de la vie, ou pas têtue, mais contraignante de la vie, où il faut travailler sur soi, il faut travailler pour avoir de l'argent, tu sais, cette notion d'effort, c'est Saturne, le Capricorne, c'est fini. C'est-à-dire que normalement, tu as lâché prise avec ce côté très saturnien de la vie. Il nous a servi, on a été confrontés. Le Saturne, ça veut dire les leçons de vie, on a eu des apprentissages, on a eu des leçons de vie, on a eu des karmas en pleine gueule, on a eu, tu vois, tout ça. Mais là, c'est fini. Normalement, au moment où tu me regardes, tu te fous la paix, exactement ça. Le livre de ce monsieur-là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit aussi, qui est hyper adapté. Alors cet auteur, renseigne-toi, Foutez-vous la paix, le livre, et il a aussi écrit Sauvez votre peau, devenez narcissique. Alors c'est totalement, mais totalement les livres à lire actuellement, je vous le dis. C'est clairement les livres à lire. Moi je suis dégoûtée, je ne suis pas en France, et j'ai eu cette inspiration hier de Fous-toi à la paix, de lire ce livre. Et de lire aussi, donc c'est du même auteur, Sauvez votre peau, devenez narcissique. C'est clairement dans un honneur en taureau actuellement, c'est ça, c'est autorisez-vous l'amour, autorisez-vous la beauté, autorisez-vous le succès, autorisez-vous l'abondance. C'est clairement ça. L'homme n'est pas né pour souffrir. Là, on a souffert parce qu'on était dans des souffrances. Donc, on nous a projeté ces croyances limitantes, ces culpabilités qui fait qu'on projette sur notre prochain en détestant notre prochain, ou on se déteste nous-mêmes. On nous a mis face à tout ça. Voilà pourquoi ça a été difficile. Mais on les portait en nous, ces sentiments de pécheurs, d'imparfaits, de méchants, de mécréants, de gna gna gna. On le portait en nous, soit on le projetait sur l'autre, soit on s'auto-sabotait, on se limitait dans notre expression. Mais quoi qu'il en soit, on nous a projeté tout ça pour aller le décortiquer, le soigner, sortir des restrictions, tu vois. De ces restrictions qu'on s'impose, de ces limites qu'on s'impose inconsciemment.
Et ça, c'était Saturne. Mais maintenant, normalement, vous êtes dans cette phase où, en gros, vous avez regardé votre vie et vous avez dit, mais je vais arrêter de me casser la tête. Je vais arrêter, pour certains, vous avez arrêté de faire du ménage à outrance. Pour d'autres, vous avez arrêté d'être parfait tout le temps, toujours être parfait physiquement. Pour d'autres, vous avez arrêté de travailler sur vous tout le temps, à dire, faut travailler sur soi, pensée positive, hypnose, danse, c'est bon, je me fous la paix. Il y a vraiment cette énergie-là. Et si ce n'est pas encore le cas, roi d'épée, c'est le conseil qu'on te donne. Donc le roi d'épée, c'est... Finalement, je te l'ai déjà donné le conseil, donc je vais juste te le répéter, c'est tu clôtures ce cycle. Ce cycle ne t'appartient pas et ne définit pas qui tu es. 10 d'épée, ouais. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été maltraité. Oui, tu as été... la vie n'a pas été facile avec toi. Mais ça a été une expérience. Tu as joué un rôle, tu as joué un personnage. La scène de théâtre est terminée, le rideau est tombé. C'est fini. Lâche. Lâche tes rancœurs. Lâche, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais surtout dissocie-toi. Ce qui va être facile, c'est de te dissocier. Ça n'a pas atteint ton intégrité. Si tu donnes du pouvoir à ces choses-là, bien sûr que ça va atteindre ton intégrité. Mais tu peux décider que ça c'est un rôle que tu as joué. C'était une pièce de théâtre. C'est comme Julia Roberts qui s'est prostituée dans un film. Voilà, ce n'est pas une prostituée. Comme quelqu'un qui a joué le rôle d'Hitler dans un film. Voilà, et ce n'est pas lui, c'est un film, c'est un scénario. J'ai joué un rôle, voilà, pour transmettre des émotions à mes spectateurs. Bah, toi, tu as joué un rôle pour vivre des émotions dans ta chair, afin de régler des karmas, afin de comprendre tes pensées limitantes, de comprendre que tu n'étais pas dans ton bon chemin, ou x, y chose, j'en sais rien. Mais c'est fini, le rideau est tombé. Voilà, en gros, c'est ça. Si on te demande de lâcher avec ça, d'arrêter de lui donner autant d'importance et de reconnaître que de toute façon, ça te sert à rien. Parce que même ce sentiment de victime, à quoi ça te sert? Honnêtement. Est-ce que vraiment les gens te plaignent? Non, au bout d'un moment, les gens, ça les saoule. Il faut être honnête, au bout d'un moment, les gens, ils vont être 2 secondes sympas avec toi, dans la compréhension. Mais même toi, ça ne te nourrit pas. Parce que ton âme, elle ne cherche pas à être dans la victimisation et dépendant de la gentillesse des autres. Ton âme, elle cherche à être souveraine, à être créateur de sa vie, à être libre. Donc, mais lâche, ça ne te sert à rien cette victimisation, ça ne te sert à rien cette rancœur, ça ne te sert à rien tout ça. Voilà. Mais pour la majorité, vous êtes déjà dans ce je me fous la paix, j'arrête de ce côté saturnien, ce côté rigide, ce côté exigeant, exigeant envers moi, exigeant envers la vie, exigeant tout le temps, c'est plus possible. Voilà. Et beaucoup de projets qui ne te satisfont pas, qui sont rigides, qui sont durs, qui te demandent des efforts. C'est typiques histoires d'amour où il faut que tu regardes des guidances, il faut que tu travailles sur toi pour que... C'est fini. Ça, c'était le cycle précédent. Voilà. Donc là, tu es plus en train, clairement, de laisser de la place à quelque chose de nouveau. Toi qui me regardes. Il y a aussi peut-être, pour certains, vous avez lâché avec un Capricorne. Alors, un ou une Capricorne autour de vous, une amie, un parent, j'en sais rien. Mais ça peut être quelqu'un qui avait une énergie de Capricorne. Donc, quelqu'un qui avait un conditionnement. Quelque chose qui te restreignait dans ta folie, qui te restreignait dans ta créativité, qui te restreignait dans ta liberté. Voilà. Je parle du Capricorne dans la version négative. Ok. Qu'est-ce que tu es en train d'exprimer? Donc, pour vous qui avez pris l'extension, qu'est-ce que vous êtes en train de générer, d'exprimer? Le soleil. Rien que ça est sorti dans le général, rappelle-toi. C'est la fameuse carte de la suite de l'as de denier. L'as de denier, le soleil. L'as de denier, donc la graine est en train de pousser le sol. Et qu'est-ce qu'elle va créer? Un beau tournesol, un grand bonheur sur terre, de l'amour au sens large, avec des belles amitiés, des belles relations professionnelles, des beaux projets qui réussissent. 10 d'épée à l'envers, voilà, le pire est derrière toi. Les pensées limitantes, regarde, les croyances limitantes, les pensées assassines, l'auto-saboteur, ce mental que tu n'arrives pas à maîtriser, c'est fini, tu vas y voir clair. Tu vas y voir clair, tu vas trouver la solution à tes problèmes, tu vas y voir clair quant à ce que tu veux, tu vas y voir clair quant à ce que tu vaux, tu vas ouvrir les yeux sur... finalement, c'est toute une question de vision, ce monde. Tu vas enfin augmenter tes vibrations suffisamment pour voir le beau, voir le bon et voir le bien. Donc désormais, c'est fini. Tout ce qui est restrictif, tout ce qui est contraignant, tout ce qui est rabaissant, ça va être que de la lumière. Autre chose, 5 de bâton à l'envers, magnifique. 10 d'épée à l'envers, 5 de bâton à l'envers. 5 de bâton, c'est le combat, c'est le conflit, c'est l'hésitation.
Ici, on a, tu sais, une femme qui hésite entre se choisir elle ou choisir l'autre, tu vois. C'est fini tout ça. C'est pas que tu choisis toi ou que tu vas juste choisir l'autre, c'est pas que tu fais un choix, c'est que tout simplement tu es dans l'acceptation du tout. Tu es connecté au tout. En fait, tu as même dépassé ce plan de conscience. Tu es connecté à la source, tu es dans l'esprit, non plus dans le mental. Donc ce qu'on me dit, c'est que toi qui me regardes, euh, ce que tu es en train de générer et ce que tu es en train d'exprimer, c'est un petit bonheur, c'est une clarté d'esprit, c'est une douceur de vivre, c'est un mieux-être intérieur. Ce qui va te sortir du 10 d'épée. Donc d'abord, tu vas dans ce grand soleil. Le soleil, c'est aussi, tout tourne autour du soleil, hein. Donc c'est que tu te remets au centre. Il y a cette notion d'être centré, d'avoir des chakras alignés, d'être dans l'amour de soi, de rayonner sa lumière. Et parce que tu rayonnes ta lumière, ça fait dissoudre d'abord, avant que tu aies quelque chose de nouveau. Dos de deck, tempérance. Avant que tu aies quelque chose de nouveau, d'abord ça va dissoudre les pensées assassines. Tu vas voir, je te le dis, surtout pendant l'éclipse en scorpion. Tu n'auras plus ce mental qui te rabaisse, ce mental de je dois, il faut, c'est fini. Ok. Donc tu vas sortir du mental. Tu vas être plus dans ton corps aussi. J'ai des personnes qui vont reprendre le sport, ou qui vont reprendre la danse, qui vont reprendre le chant, ou qui vont sortir, qui vont flirter, qui vont... voilà, la douceur de vivre, la dolce vita, j'entends ça. Ok, plus de mental, plus de je réfléchis, plus de non, il y a une expansion de conscience. Et le 5 de bâton. Le conflit avec les autres, c'est fini. Mais parce que je pense qu'on va t'éloigner des gens avec qui ça c'était conflictuel. Parce que tu as compris les leçons, on a la tempérance et la guérison, ok. Mais c'est aussi les reconnexions d'âme. Donc des relations d'âme désormais. Tu as eu des relations qui t'ont d'une part poussé dans tes retranchements, d'autre part qui t'ont permis de voir tes dualités intérieures, tes conflits intérieurs, mais aussi c'est des personnes qui t'ont poussé à te surpasser, à, à, à être ce grand soleil d'aujourd'hui. On n'est pas un soleil avec cette grande force psychique, cette grande force énergétique par hasard. On t'a bousculé, ok, mais c'est fini. Les gens avec qui c'est fini les gens avec qui... C'est pour ça, c'est fou, hein. Rappelle-toi, dans le général, je t'ai dit, il y a des personnes ici, et vous êtes beaucoup plus ces personnes-là qui m'ont rejoint. Tu sais, quand j'ai parlé de ces personnes qui se limitaient dans leur expression de soi, vous êtes des leaders, vous avez énormément de talent, vous êtes promus aussi, enfin vous êtes destinés à être dans le succès, à être des inspirateurs pour les autres, à être des influenceurs par votre succès, votre beauté, votre abondance, votre joie, votre créativité. C'est beaucoup vous qui m'avez rejoint ici sur l'extension. Parce qu'on parle beaucoup de vous et non pas un peu moins de ceux qui étaient dans la timidité et qui vont développer leur art. Il y a plus d'énergie yang qui m'ont rejoint ici. Et ben vous, on vous dit, rappelle-toi, dans le général, je t'ai dit, tu vas te réveiller un matin. Et là, on nous le dit vraiment, c'est vraiment instantané. Un 5, un 10, c'est instantané. C'est des synchronicités. Le 5 et le 10, c'est des énergies du divin. C'est pas toi qui contrôle. C'est le 5, c'est les crises qui tombent d'un coup. Le 10, c'est la roue de fortune. Tu vois, c'est des trucs, genre, ça tourne. Mais malgré toi, il y a un cycle qui se termine. C'est des trucs malgré toi. C'est des trucs indépendamment de ta volonté. Mais c'est des choses souvent très rapides. C'est des énergies très rapides. Le 5 et le 10, c'est très rapide. Je t'ai dit, tu vas te lever un matin, tu vas rien comprendre. Parce que avant, il y avait comme un juge, une autorité intérieure qui t'empêchait de t'expanser, qui t'empêchait de te développer. Tu comprenais pas pourquoi. T'arrivais pas à te mettre à fond dans tes projets. T'arrivais pas à te mettre à fond dans ton loisir. T'avais les idées, t'avais les inspirations, t'avais même la feuille de route, t'arrivais pas à la mettre en place. Tu comprenais pas. C'est une autorité intérieure. C'est la pensée c'est les pensées collectives qui te perturbaient. Il y avait une dissociation. Il y avait comme des influences, des perturbations en fait, ok, au niveau mental, qui faisaient que t'arrivais pas à rester focus, à rester investi. Et là, c'est fini. Et bah, il y avait de la compétition extérieure. En fait, tu as eu beaucoup de challenges. Quand tu essayais te- de t'expanser, que tu essayais de briller, que tu essayais de réussir, et tu essayais de relationner même avec les autres, bah, tu avais l'ennemi intérieur, le mental, et des ennemis extérieurs. Des gens qui disaient mais va pas là-dedans, tu vas te planter, des gens qui se mettaient en compétition avec toi, des gens qui te jalousaient, qui te portaient l'œil, qui... C'est fini.
10 d'épée à l'envers, 5 de bâton à l'envers. Tu vas briller, rayonner, illuminer, attirer que des gens qui sont dans la même vibration. Voilà pourquoi après, la paix revient dans ta vie. La tempérance, la paix, des relations basées sur le cœur, des rencontres d'âme. Et t'as l'empereur derrière. Et regarde, c'est toi qui tiens les ficelles ici. Tu reprends la domination sur ta vie. Et je te dis, il va y avoir, c'est le divin qui orchestre. Regarde, l'empereur, le créateur, qui a toutes ses créations ici, tous ces petits bonhommes, et qui va par ses fils dire, tiens, toi, tu vas rejoindre lui et elle. On va être énormément amenés. En fait, on va être amenés les uns vers les autres. Les bonnes personnes qui doivent relationner ensemble vont relationner ensemble. Et prêtez attention, encore une fois, à cette notion d'aller dans un endroit spécifique. Niveau amoureux, quelle énergie tu as? Niveau amoureux. Niveau amoureux. 9 de coupe à l'envers. Tiens, pourquoi à l'envers? Derrière, j'ai le magicien à l'envers. C'est en cours. C'est en cours. L'empereur. Oh, ok. Niveau amoureux. T'es en phase de... Et la mort. Tu vois, il y a vraiment... il y a des rêves qui s'abandonnent. Hein. Tu es en train d'abandonner certains rêves, certains idéaux amoureux qui correspondaient à la version de toi d'hier. Vraiment. Donc là, encore une fois, même au niveau amoureux, il y a cette notion, tu vois, l'as de denier qu'on a vu dans le général, c'est la graine qui pousse le sol, rappelle-toi. C'est quelque chose de concret. L'empereur, c'est encore plus concret. C'est une arcane majeure. L'empereur, c'est des choses qui se construisent, qui se solidifient. Par contre, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tes amours, ça va être des synchronicités. On parle beaucoup aux célibataires, donc je vais commencer par les célibataires. C'est des synchronicités. C'est le divin qui va orchestrer les choses au niveau sentimental. Tu n'as rien à faire. Par contre, ce que tu as à faire, c'est abandonner tes rêves d'hier, tes idéaux d'hier, parce qu'ils étaient amoindris par le manque d'estime de soi que tu avais, la peur de manquer ou le sentiment de culpabilité. Oui, bon, je peux pas rêver trop en grand et tout ça. Je t'ai dit, on va rêver en grand désormais. Donc toi, tu es juste en train de vider. Tout ce qu'on te dit, c'est continuer à vider. Continue à... Tu es plus concentré sur ce que tu ne veux plus que ce que tu veux aujourd'hui. Et c'est très, très, très en accord avec ce qui doit se passer. C'est le divin qui va te dire ce qui va être. Rappelle-toi ce que je t'ai dit dans le général. Je t'ai dit, c'est particulier parce que d'un côté, on est en train de vider et d'un autre côté, on est en train d'être rempli. C'est-à-dire que nous, en fait, notre rôle, c'est de vider le mental. Ok? Et le divin, pas nous, est en train de nous remplir. C'est pour ça, sincèrement, j'insiste, pas de pensée positive. Ce n'est pas le moment, de toute façon, c'est une lune décroissante, donc une après-pleine lune. C'est toujours des retours à soi et c'est toujours des... On vide. Le cycle était plein au moment de la pleine lune en bélier, d'ailleurs, plein de... Moi, je suis pleine d'idées arrêtées, d'idées préconçues au niveau de l'amour parce que j'étais dans un cycle de formation qui m'a cabossé au niveau de l'ego. J'avais pas d'estime de moi. Quand j'ai pas d'estime de moi, je me contente un peu du peu, j'accepte des miettes. J'arrive pas à vraiment m'imaginer la princesse d'un homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible parce que c'est en corrélation avec ce que je pense de moi. Et ça, c'était le cycle précédent. D'accord? Donc là, on te dit juste de vider. N'essaye pas, ce n'est pas le moment. Donc oui, je te disais, une pleine lune. On est plein de quelque chose, ok? Et donc, au moment de la pleine lune, eh ben, elle se vide. Donc la pleine lune, pourquoi elle est difficile, les pleines lunes? Vous verrez que les pleines lunes sont beaucoup plus difficiles que les nouvelles lunes. Parce que la pleine lune, elle te met face à tout ce qui est trop plein et qui est à vider. Donc, si tu as un trop plein d'impératifs, la pleine lune, t'es crevé, t'en peux plus, t'arrives plus. Parce que la vie te dit, mais vide, lâche, arrête avec ces impératifs. Fais le tri, sélectionne, ou je sais pas, organise-toi mieux pour avoir plus de temps. Tu vois? Et puis tu peux l'adapter à plein d'autres choses. Où tu es pleine d'un manque d'amour en retour de ton partenaire. Et bien les pleines lunes, tu verras que tu es insupportable, comme quand tu avais tes règles. Parce que oui, tu supportes plus, tu es pleine de manque d'amour. Et donc, qu'est-ce qui se passe après une pleine lune? On te met bien en projection, bien face à tes problèmes, tu vois, à ce qui ne va pas. Et puis après, la pleine lune, ben, elle se vide jusqu'à une nouvelle page. Voilà. En gros, c'est on finit un chapitre. Mais elle nous met, au moment de la pleine lune, tout ce qui ne va pas, qu'il faut confier au divin, qu'il faut abandonner. Pour qu'à la nouvelle lune, on ait une nouvelle page. Tu vois. Donc là, toi, au niveau amoureux, tu es juste en train d'abandonner tout ce qui ne nourrit pas ta coupe. Donc, tu es beaucoup plus au clair actuellement avec ce que tu ne veux pas. Et tu ne sais pas ce que tu veux. Et honnêtement, c'est très très bénéfique si tu ne sais pas ce que tu veux. Au niveau amoureux, j'ai l'impression que tu ne sais pas.
Si je te dis, écoute, fais-moi la liste de ce que tu veux au niveau amoureux, tu n'y arriverais pas. C'est pour ça que c'est très intéressant cette guidance, parce qu'on a tendance à toujours être pensée positive, sois au clair sur ce que tu veux, mais oui, mais si tu veux manifester, il faut... Non, pas là. Là, tu veux quoi? Une histoire d'amour limitée par tes sens physiques ou tu veux l'amour avec un grand A? Ça, c'est le divin qui va te l'apporter. Parce que lui, le divin, sait que tu es son enfant bien-aimé, sait que tu es magnifique, merveilleux, parce que lui, il a l'œil trop pur pour voir le mal. Donc, c'est l'esprit, c'est ton moi supérieur qui se dit, qui sait que tu mérites le meilleur. Ton petit mental lui dit, attends, attends, ma cocotte, tu vas pas déconner non plus. Pourquoi toi, t'aurais l'histoire de foot et qui pour avoir une histoire de foot, c'est... Tu vois? Donc, là, surtout, regardez ce que vous ne voulez plus et acceptez ce que vous ne voulez plus. Et faites des deuils. Des lettres, on brûle les lettres, on fait des bonhommes allumettes. Si vous voulez faire des rituels, faites-le. Sinon, faites juste rien. Mais videz tout ce que vous ne voulez plus. Lâchez, pardonnez, acceptez. Envoyez de la lumière à vos ex qui ne vous ont pas rappelé et libérez-vous. D'accord? Il se peut par contre, je vous le dis, qu'il y ait des gens qui s'accrochent à vous. Hein. Parce qu'au moment où tu vas tout vider, c'est là qu'ils vont tous revenir. Hein. Donc fais attention, parce que moi je vois beaucoup de personnes qui reviennent. Mais honnêtement, moi je vois beaucoup la notion de nouvelles. Donc les ex qui reviennent, tu vas pas les prendre, mais il y a beaucoup de retours du passé, je le sens ici. Des personnes qui vont s'accrocher quand tu vas énergétiquement couper. Donc peut-être au moment... Moi je pense qu'au moment de la pleine lune en scorpion, il va y avoir beaucoup de retournements de situation. Nouvelle lune en scorpion. Beaucoup, beaucoup de retournements de situation. Mais c'est logique. En fait, c'est un peu le fuis-moi, je te suis, mais version spirituelle. Oui, ça marche le fuis-moi, je te suis dans la matière, mais je déconseille à fond, c'est que de l'ego. D'un point de vue spirituel, c'est un peu la même chose. Hein. Tu nourris émotionnellement l'autre en étant attaché à lui. Dis-toi que c'est comme, c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie, euh, c'est exactement, dis-toi, les relations à l'autre. Euh, on est des ronds, on est énergétiquement des ronds, ok? On ne peut pas être autrement qu'un rond, ok? Donc quand tu relationnes, le but c'est de relationner avec un rond et d'être un rond toi-même. Qui dit être un rond, c'est avoir une aura, un recouvrement d'âme, voilà, c'est ça, c'est une aura complète. Tu es en paix avec toi, tu es en amour de toi, tu es un rond, ok? Et du moment que toi tu te creuses, donc par exemple tu es en excès de yin, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien, bah c'est, tu vois la lune, c'est quand elle est, enfin un rond qui est creusé, ok? Mais comme tout doit être dans l'univers rond, bah, tu vas t'attirer quelqu'un qui a le même, pour que ça fasse un rond vous deux, bah, tu vas avoir quelqu'un qui a un rond mais qui est en excès de yang pour aller combler ce trou que toi tu as. Résultat, quand tu es en excès de yin, donc en excès de je suis pas assez, tu vas avoir un excès de yang en face de toi. Quelqu'un, ouais, c'est moi, regarde-moi, et puis qui va te piétiner, qui va te bouffer, qui va être hyper égocentré. Tu vois, c'est logique. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire dans ces moments-là? Refermer ta bulle, c'est-à-dire reprendre la place qui t'appartient. A contrario, si tu étais l'excès de yang, revenir à l'intérieur, arrêter de vouloir prouver ton existence et commencer à te reconnaître déjà toi-même. Ok. Et ben, pour le formuler un peu autrement pour que tu comprennes bien, c'est comme si, jusqu'à maintenant, tes ex, c'est comme si en fait vous aviez votre relation, enfin, ta connexion à l'autre, c'est un appartement, ok? Vois une pièce, une chambre, ok, carré, bien carré. Et toi, tu utilisais que 20% de la chambre. Et lui, il utilisait 80%. Parce qu'il tenait les ficelles, parce qu'il était à l'aise, toi, tu étais là. Tu lui laissais toute la place, en fait. Tu lui laissais toute la place. Tu disais, vas-y, oh, monsieur a pas le temps, monsieur est beau, monsieur, nanana. Donc, tu lui prenais toute la place. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu t'aimes? Tu reprends 50%. On est censé être à 50-50. On est censé être des gens équilibrés. Donc, tu es en train de reprendre les 30% manquants. Tu étais à 20%. Tu vas reprendre tes 30%. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu le pousses l'autre. Tu le pousses, donc en fait lui il s'était installé, il avait mis ses meubles, il avait mis son lit, il avait mis sa télé et machin, et puis tu es en train de lui dire, ah, mais il est inconfortable à ce moment-là, ça le fait perturber, et c'est là qu'il te rappelle. Tu comprends un peu, il va y avoir automatiquement, quand tu te détaches de quelqu'un, il y a automatiquement un impact sur la personne en face. Si vous êtes un minimum relié sur toutes ces relations karmiques et tout ça. Donc après, prête juste attention. Mais je vois beaucoup de personnes qui vont essayer de s'accrocher, s'attacher, parce que ça va les faire paniquer. Ils avaient l'habitude que tu les nourrisses. Je ne sais pas si c'était un bon exemple, les 20%, mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est qu'à chaque fois que toi tu bouges, tu fais bouger les autres qui sont dans ta conscience, qui sont reliés à toi, même si tu les vois plus, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Tu as un lien énergétique avec eux. Tant que c'est pas complètement vidé, et tant que l'histoire, encore une fois, n'est pas complètement vécue en termes émotionnels, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est dans le moment présent, je le vis pleinement, ça peut enfin appartenir au passé. Donc peut-être qu'il y a
un rééquilibrage à faire. Quand je te dis retournement de situation pendant le Scorpion, c'est possible que cette personne te fasse son mea culpa. C'est possible que cette personne enfin te dise la vérité. Mais il fallait que cette histoire aille au bout. Donc il manquait peut-être des infos, il manquait peut-être une expression de sa part ou de la tienne ou j'en sais rien, pour qu'enfin elle parte au passé. Tu vois. Donc moi je sens que pendant l'éclipse, il va y avoir énormément, énormément de, tu vois, la mort à l'envers, de choses qui n'ont pas été clôturées mais qui doivent être clôturées. Donc il y aura des mots, il y aura des expressions, il y aura pas forcément des choses bien, il y aura peut-être une dispute, mais cette histoire devait être vécue d'un point de vue émotionnel, qu'elle soit bonne ou négative, elle devait être vécue pleinement. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas été vécues, et ben pour que ce soit éclipsé pendant l'éclipse, et ben il va y avoir des choses, tu vois. Qu'est-ce que du coup tu t'attires au niveau amoureux? Qu'est-ce que tu t'attires au niveau amoureux? Et après, je ferai encore une pause et on ira voir le pro. Qu'est-ce que tu t'attires au niveau amoureux? Qu'est-ce que tu t'attires au niveau amoureux? Qu'est-ce que tu t'attires au niveau amoureux? Un cavalier de coupe. Tu sais, c'est marrant, hein, parce que je me suis dit, j'hésitais entre qui est-ce que tu attires ou qu'est-ce que tu t'attires. Et quand j'ai hésité, on m'a dit, tu verras bien si c'est un personnage ou pas. Tu vois. Donc en gros, si c'est un personnage, c'est qui est-ce que tu attires. Et si c'est qu'est-ce que tu attires, enfin, si c'est une autre carte qu'un personnage, c'est qu'est-ce que tu attires. Et dans ce cas-là, on aura des messages, tu es en train de plutôt d'être dans l'amour de soi, enfin voilà, bref. Et bien bizarrement, j'ai un personnage, donc on attire bien une personne, un chevalier de coupe. Alors, beaucoup, ce que vous attirez, c'est des personnes qui sont dans l'émotionnel, qui sont en paix avec leurs, enfin, en paix avec leurs émotions, en tout cas, elles les assument. C'est des personnes qui s'expriment. C'est des personnes qui vivent leurs émotions. Et c'est des personnes qui n'ont pas honte de l'émotionnel, qui n'ont pas honte. Tu sais, il y a des gens qui ça dérange. Enfin voilà, l'émotion. Eux, non. C'est des gens qui n'ont pas honte de leurs propres émotions, mais qui, en plus, ça ne les dérange pas, les gens qui s'expriment pleinement, qui rient fort, à contrario, qui se plaignent, qui se mettent en colère. Non, ils honorent l'émotion des autres et les leurs. Ok. Je vois beaucoup une histoire de. Alors, bien sûr, on est nombreux, mais pour certains ici, c'est un musicien. Je vois un musicien, quelqu'un qui a un truc avec la musique en tout cas. Un artiste, une artiste ou quelqu'un qui a un truc particulier avec la musique. Ok. Une déclaration d'amour. Alors pour certains, vous avez déjà un admirateur secret. Hein. Vous avez déjà quelqu'un qui vous a repéré, hein, clairement. La rencontre peut se faire au bord de l'eau ou sur l'eau. Chez les personnes, ça va être lors d'une croisière, sur un bateau. Ouais, mais tu vois, on n'arrête pas de me dire c'est des synchronicités. C'est des choses improbables, l'histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur tes amours que tu es en train de t'attirer, ce que tu es en train d'exprimer au niveau amoureux? Ouais, 10 de bâton. Alors d'abord, je vous le dis, ouais, bon. Alors, il y a d'abord le passé. Vous êtes en train de vider. L'éclipse en scorpion va nous permettre de vraiment vider le passé pour que la plante puisse vraiment pousser le sol. En gros, c'est comme si cette plante qui pousse le sol, cette graine qui pousse le sol actuellement, on te le confirme. Donc c'est bien des histoires saines vers lesquelles tu vas. Des histoires où on parle depuis le cœur, des histoires d'amour, des histoires, vraiment des belles histoires et qui sont concrètes. Oui, cet as de denier, il est bien là. Par contre, cette graine qui pousse le sol, bah, il y a encore 2-3 mauvaises herbes. Il faut déraciner ces 3 mauvaises herbes. Je dis 3 parce que pour certains, il y a 3 personnes. Mais pour la majorité, il y a quand même une personne de ton passé qui tu vas avoir une déclaration d'amour. Je vois une déclaration d'amour. Alors si c'est une personne avec qui il n'y a pas eu trop de dégâts, oui, vous allez pouvoir, de ce que je ressens, pour moi, il y a eu des non-dits. Et on a gardé beaucoup ses émotions. Voilà, on a gardé beaucoup ses sentiments. On n'a peut-être même jamais dit qu'on se plaisait. Ok. Euh, Quand même, pour la majorité, honnêtement, je sens que vous qui me regardez, vous n'allez pas donner suite. Mais c'est vous. Une petite minorité. Pour la petite minorité qui va accepter, donc là, on me parle bien de quelqu'un. Alors, j'ai plusieurs messages. J'ai quelqu'un de votre passé. Il y a beaucoup de personnes du passé qui reviennent, clairement. J'ai une déclaration d'amour, peut-être avec une musique, à travers une musique, l'écriture d'une musique. Enfin, on t'a écrit une dédicacée de musique ou euh, une invitation où il y aura de la musique. Il y a un truc avec la musique, ok?
Il y a une déclaration d'amour, il y a l'expression des sentiments. On se dit les choses et ça fait un moment. Pour moi, ça fait un moment. Ça fait minimum 6 mois. Ça fait des mois, ok? Pour cette histoire d'une personne du passé, c'est plus de 6 mois, plus de 6 ans. Enfin, il y a une histoire, ouais, quand même assez... voilà. Cette personne te fait sa déclaration d'amour. Et pour la minorité d'entre vous, il y a eu... il y avait un divorce à acter où il y avait du temps à se libérer. Soit c'est quelqu'un qui devait divorcer, se séparer, soit il y avait quelqu'un qui n'avait pas assez le temps à cause du travail, à cause des impératifs, qui était toujours occupé et qui ne considérait pas assez l'autre. Okay, c'était ça le problème. Donc il va, pour une minorité d'entre vous, cette déclaration d'amour va déboucher sur le fait qu'on se débloque du temps ou que le divorce est prononcé, ce qui nous permet d'être ensemble. Et c'est la fameuse as de denier. Le fameux as de denier, c'est vraiment cette personne, mais c'est une minorité d'entre vous. Parce que pour la majorité d'entre vous, c'est une personne du passé qui te fait sa déclaration d'amour, qui avait beaucoup gardé ses émotions, mais qui voit qu'elle te perd. Et c'est pour ça qu'elle revient. C'est exactement ce que je te disais, et c'est énergétique. Elle sent que c'est fini de ton côté. Peut-être même qu'elle va te voir ou entendre parler du fait que tu te fais draguer, que t'es en train de sortir à nouveau de ta... Ouais, il y a aussi cette notion que tu es sorti de ta cachette, ou tu as cassé une routine. Ça faisait un petit moment que tu... Ouais, que tu faisais pas grand-chose, que tu sortais plus, on ne te voyait plus en soirée, tu vois, par exemple. Et là, le fait de ressortir, cette personne, elle veut te remettre le grappin dessus. Mais pour moi, la majorité d'entre vous, vous dites stop. Ça fait partie d'un cycle précédent. Vous en avez déjà trop eu sur les épaules et vous avez plus envie de ça. Vous voulez de la légèreté, vous voulez du renouveau. Et pour vous, c'est trop tard. Pour la majorité, c'est ça. Il y a quand même des personnes ici qui me regardent, vous êtes déjà observés. Il y a déjà quelqu'un qui a jeté son dévolu sur vous, qui ne s'est pas prononcé, euh, mais qui comme attend le bon moment. Tu vois, on a le pendu, la grande prêtresse, le 10 de bâton. On a un 3, 2, tu vois, 3, 2, je reviens en arrière. Ah, un 3, 2 et 10 de bâton. Oh, j'ai plusieurs histoires. Alors, j'ai aussi une histoire, mais il y a peut-être plusieurs personnes ici, donc vous ferez votre mixte. J'ai une personne qui n'a pas fait assez d'efforts, qui s'est un peu contentée dans le passé. On a le pendu, 3, puis après on va vers un 2, on revient en arrière, tu vois. J'ai une personne qui soit n'a pas reconnu vraiment à quel point elle t'aimait bien, à quel point tu étais spécial et à quel point, tu sais, un peu cette histoire, bon, elle s'est pas rendue compte vraiment que ben, passer à côté de toi, ça la ferait chier. Tu vois, un peu ces histoires où, bon, ouais, elle me plaît, oui, non, 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 mais je fais pas tant d'efforts. Et c'est une fois que j'ai perdu que je dis, merde, j'aurais pu en fait faire plus d'efforts. Pour moi, il y a eu un manque de considération de ce que je ressens. C'est quelqu'un qui était très occupé. Ça te parlera peut-être. Quelqu'un qui était très occupé. Cette personne revient en arrière. Elle... C'est peut-être quelqu'un qui a bloqué la communication à un moment avec toi ou qui a fermé la communication, qui n'a pas voulu communiquer, qui n'a pas ouvert, qui a entrouvert la communication seulement. C'est ce qu'on me dit, qui a entrouvert la communication. Donc elle a tout bloqué. Tu vois, quand je me connecte à elle, j'ai une crampe au pied gauche. Et au pied gauche, ouais, crampe au pied. Le pied, c'est quand même la direction. N'a pas pris la direction. Il y a une direction que vous deviez prendre. Tu lui as peut-être proposé de prendre le train ensemble. Tu lui as peut-être proposé de le ramener chez lui. Ou où il y avait une occasion de faire un voyage ensemble. J'en sais rien. Et elle n'a pas saisi l'occasion. Elle revient en arrière parce que elle pense à toi, parce qu'elle imagine, parce qu'elle rêve de toi, et elle revient en arrière. Ok. Cette personne, par contre, elle va faire les efforts. Il se peut aussi que cette personne, il y avait plusieurs fleurs en fait. Elle butinait un peu. Il y avait plusieurs, tu vois. Ou elle te cachait qu'il y avait plusieurs. Ou elle aimait bien avoir plusieurs prétendants ou prétendantes et être un peu adulée. Il peut y avoir eu ça aussi. Et là, elle réalise que tu es la plus belle de toutes les fleurs, la plus grande de toutes les fleurs. Et puis qu'en fait, elle n'est pas satisfaite des autres fleurs. Alors c'est une métaphore, mais ouais, les autres, c'est plus contraignant. Moi, j'ai le sentiment que les autres personnes, si elle a des autres personnes, si elle voit d'autres personnes, elles sont chiantes. C'est ce qu'on me dit. Elles demandent beaucoup de comptes, elles demandent beaucoup
elles ont beaucoup d'attentes, elles demandent beaucoup de choses, alors que toi, on sent que toi, tu t'épanouis par toi-même, tu te suffis déjà à toi-même, et puis avec toi, c'est que du plaisir, c'est pas des attentes, c'est pas des contraintes avec toi. Elle se rend compte de ça. Et les autres l'épuisent. Ok. Ou elle a peut-être un peu trop jonglé, et il y a deux personnes, ça s'est su, deux femmes, pour certaines. Ouais, j'ai plusieurs histoires ici. Bon, c'est vrai que c'est pas un tirage à choix, c'est peut-être pour ça aussi, mais j'ai deux. Il y a deux personnes en fait qui se sont. Cette personne flirtait avec avec deux personnes, et ces deux personnes, bah, ça s'est su. Et donc les deux, elles sont contre lui. Et puis toi, t'es là, moi je m'en fous, t'es à part, tu vois. Puis en fait, elle se dit, mais d'avoir pas fait le bon choix, maintenant c'est contraignant. Donc libre à toi. Attends, si c'est le cas, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on te conseille, tiens? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on te conseille? L'impératrice. Alors, je te dis arroseur arrosé. On te dit tu auras le libre arbitre. Mais ce sera l'arroseur arrosé. Déjà, on te dit que tu peux jouer un peu de cette situation. Parce que toi, tu es l'impératrice. Cette personne, elle est entourée de... Je pense des personnes... Alors, c'est pas méchant, mais on me dit des personnes un peu lambda. Et toi, t'es spéciale, elle le sait. T'es différente comme personne, que tu sois un homme ou une femme. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on te dit que tu peux jouer de la situation, mais surtout qu'il va y avoir l'arroseur arrosé. Parce que toi, à ce moment-là, tu vas plaire à beaucoup de personnes. Donc toi, tu joues pas comme cette personne a joué, parce que cette personne, elle s'est vraiment investie émotionnellement, peut-être pas même pas émotionnellement, mais elle a séduit les autres personnes, elle a fait des choses avec les autres personnes. Toi, tu fais rien, et tu as les gens qui viennent vers toi. Donc c'est l'arroseur arrosé dans le sens où c'est toi maintenant qui est l'impératrice, qui est adulée par plusieurs personnes, mais toi en plus tu ne fais rien. Donc en plus toi t'es même pas coupable de la situation, parce que toi par contre tu trompes personne, tu te fous de la gueule de personne, donc c'est génial. On te dit que tu auras le libre arbitre, tu pourras jouer de la situation, te jouer de la situation. Cette personne va faire beaucoup d'efforts, elle va te traiter comme une reine, une petite princesse pour rattraper le coche. Mais on te dit en fait surtout, vois qui est-ce qui te reconnaît en tant qu'impératrice véritablement. Et qui dit impératrice, c'est pas quelqu'un qui voit que t'es beau, que t'es belle, qui voit que t'es riche ou tout ça. Non, c'est quelqu'un qui voit ta richesse intérieure, ta beauté intérieure. Tu vois, vraiment, t'es profonde, ne l'oublie pas, t'es quelqu'un de profond, que tu sois un homme ou une femme. Donc on te dit, ne tombe pas dans le piège de juste cette personne, elle te trouve belle, elle te trouve riche, elle te trouve intéressante. Non, c'est impératrice, hein. C'est, t'as de la valeur. T'es une personne de valeur. T'es précieuse. Parce que intérieurement, enfin, tu vois, t'as beaucoup à donner, à partager intérieurement. On parle d'énergie ici, on parle de richesse profonde, de spiritualité. On parle pas de ton physique, quoi. Tu vois, ou de ce que t'as à donner dans la matière. C'est bien au-delà de ça. Donc, vois qui te traite telle une impératrice et qui génère le meilleur de l'impératrice que tu es, qui reconnaît en fait, qui s'intéresse le plus à ta vision élargie du monde, à ta créativité, à ta douceur, à ta gentillesse. C'est ça qui va te répondre qui est le bon ou la bonne. Très intéressant. Tu vois, elle est blasée des autres, elle a plusieurs, hein, mais c'est que des personnes un peu lambda, un peu classiques. Toi, t'es pas classique, tu sors du lot. J'avais une autre histoire aussi, donc si c'est un admirateur secret, ouais, je pense que honnêtement, c'est peut-être, voilà, c'est des prédictions sur un mois, allez, maximum un mois et demi. J'entends le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire va être très importante aussi. Bon, le Sagittaire, c'est feu, hein, donc ça m'étonne pas. Donc peut-être fin novembre, début décembre, mais honnêtement, tu vas être beaucoup sollicité, hein. Là, je vois plusieurs personnes, minimum trois, mais des nouvelles. Tu vas avoir le choix. Pour ça, As de denier, c'est aussi que tu as le choix. Tu as plusieurs opportunités, tu auras le choix. Et tu vois, la collaboration, c'est un peu ça. C'est que tu vas te servir au début. J'ai l'impression que tu vas t'investir nulle part. Mais tu vas te servir un peu de ces, voilà, ces personnes qui te séduisent, ces personnes qui te proposent quelque chose pour
finalement un peu retester ton pouvoir de séduction, mais en même temps te redécouvrir dans la relation à l'autre. Et là, je parle à des personnes, ça fait longtemps, tu vois, que tu es célibataire, que tu travailles sur toi, que tu travailles l'estime de soi. Donc, c'est une manière de jauger un petit peu où tu en es. Donc, tu vas prendre le temps, mais c'est toi, en fait, qui... C'est une collaboration, en fait. Une collaboration dans le sens, elle te forme à l'amour, ces personnes. Elles te forment à la séduction, elles te forment, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est toi qui tiens les ficelles de tes amours. Moi, j'ai l'impression qu'on tape à la porte. C'est trop chelou. Depuis tout à l'heure. Bref. Donc, on va taper à ta porte, peut-être, c'est possible. Hein. On va sonner chez toi, c'est possible. Parce qu'en plus, j'avais le... Ouais, c'est possible. Ou qu'on vienne beaucoup de solliciter, que tu reçoives beaucoup de messages, plusieurs appels par la suite. Mais tu as quelqu'un qui va avoir, pas tout de suite, qui va attendre le moment propice pour te séduire. Et il y a une personne qui va rester longtemps quand même en admiration secrète. Et elle voudra que tu la repères parmi les autres, c'est ce qu'on me dit. Donc elle voudra sortir du lot, mais sans vraiment se prononcer. Mais ça peut être vraiment c'est quelqu'un qui va essayer de montrer son art. Donc ça peut être un musicien dans un bar, quelqu'un qui va montrer son art pour que tu captes que c'est un artiste ou par son art, capter ton attention. Dis donc. Qu'est-ce qu'on te conseille à toi au niveau amoureux au sens large pour tes amours? Qu'est-ce qu'on te recommande? Ah, je vais voir pour les couples. Alors les couples, ici, bon, il y a vraiment cette notion de... Pour moi, il y a quelque chose qui se trame, que tu ne vois pas venir. L'invitation, alors ça peut être toi qui prépare. Alors il y a la notion d'être enceinte, hein, clairement. Ou voilà. Mais c'est peut-être toi qui prépare, ou c'est la personne en face, mais il y a quelqu'un qui prépare une demande en mariage, il y a quelqu'un qui prépare un voyage. En fait, je prépare dans l'ombre quelque chose depuis un petit moment pour passer à un niveau supérieur dans notre couple. Ça, c'est pour les couples. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les couples qui m'ont rejoint sur l'extension? Il n'y en a pas beaucoup de ce que je ressens. Ouais, roi d'épée. Il y a quelque chose qui se trame là, pour passer à un niveau supérieur, justement. Mais il fallait trouver une solution avant. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait trouver une solution. Alors, il fallait divorcer pour pouvoir te demander en mariage, logique. Ou sinon, il fallait débloquer un crédit pour te dire, bah, j'ai acheté telle maison, chérie, viens, on s'installe ensemble. Je ne sais pas, mais il y a une solution qui devait être trouvée pour faire une proposition. Mais il y a un truc contractuel ici. Il y a un contrat, quelque chose d'officiel. Mais j'ai l'impression qu'il y a une surprise qui se prépare. On prépare la surprise, on prépare l'événement. Magnifique. Ouais, mais tu t'en doutes. Les couples là, vous vous en doutez qu'il se trame quelque chose. Il y a peut-être une mère, une sœur qui est dans le coup et qui a été un peu pas très discrète. Il y a quelque chose comme ça. 10 de couple. Il y a un voyage aussi au bord de l'eau, au bord de la mer, où pour certains, c'est ton compagnon te fait la surprise. Alors c'est une personne peut-être de t'acheter. Tu as toujours rêvé d'avoir j'arrête pas d'entendre le Portugal. C'est qui là qui parle de Portugal? Que du Portugal en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais j'allais dire une villa au Portugal, mais c'était pour un exemple, mais j'entends Portugal tout le temps. Tu vois, tu as toujours rêvé de vivre dans tel pays, d'avoir une villa en bord de mer. Mais cette personne, en fait, elle te dit pas que depuis 8 mois, elle négocie avec le banquier, nanana. Elle a demandé à sa mère de débloquer l'argent qu'elle y avait promis pour ses études. Je dis des bêtises, hein, j'en sais rien. Mais pour t'acheter cette maison, pour te faire la surprise, regarde notre maison. Donc elle va t'emmener... Bon, c'est pas bien parce que je gâche sa surprise, mais dites-moi, vous me ferez un retour, mais un peu ça, le côté... Ouais, c'est pas bien ce que je fais là, pourquoi on me donne ces messages? Voilà, quoi. Tu crois partir en vacances, mais en fait, tu vas découvrir ta maison, quoi. Trop chou. Le conseil qu'on vous donne au niveau amoureux, à vous qui me regardez ici, au niveau amoureux, le conseil qu'on vous donne, mais disons qu'elles sont toutes... Bon, à la mort. Hein. Si ça, c'est pas clair, qu'il faut faire de la place pour le meilleur, je sais pas quoi vous dire. Hein. On a le pendu ici, donc on vous met face quand même, encore une fois, à tout ce qui doit être laissé au passé. Le pendu, c'est juste avant la mort. Hein. Donc on va quand même vous ramener des choses du passé. Ça peut être des situations qui ressemblent à celles du passé, qui vont refaire surface. Sinon, ça peut être des personnes du passé, mais pour acter officiellement une transformation, une délivrance, afin que les énergies puissent être régénérées, renouvelées. Donc il y a une phase quand même un peu transitoire ici. Donc le conseil qu'on te donne, c'est la mort. Laisse mourir tout ce qui est à mourir, parce que toi, tu dois prendre ton envol désormais, clairement.
Et puis, sois toi-même. La mort, c'est être soi-même. Et puis, c'est comprendre, c'est la maison 8, c'est comprendre que ça y est, tu as dépassé ce cycle de karma. Tu as grandi de par tout ça. Et maintenant, tu es dans cette phase d'épanouissement personnel. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, ne cherche pas à t'adapter à qui que ce soit. Les histoires qui vont arriver sont des histoires où tu n'as pas besoin de contrôler, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de plaire. Ça va être évident. Donc on te dit d'être toi-même, de te mettre à nu et d'accepter ce changement au niveau sentimental. Donc pour les couples, passer à cette étape supérieure, faire le deuil de ta vie de célibataire, faire le deuil de ta vie d'indépendante, ton appartement, voilà. Et puis pour les autres, faire le deuil d'un cycle qui est terminé, qui est révolu. Vous n'aurez plus les mêmes amours. C'est fini. C'est fini. Taux de deck, 10 de denier, c'est fini. Le cycle est terminé. Et c'est un cycle qui ressemblait beaucoup, enfin qui était beaucoup influencé par les mémoires familiales ou par l'éducation que tu as reçue. Ça, c'est fini. Ça va être des amours qui te ressemblent. Et ça peut être très intéressant d'aller voir ta maison 8. Parce que j'ai l'impression que, ouais, et moi je le dis souvent, hein, pour moi, la maison 7, c'est les relations les plus intimes qui te font énormément évoluer parce que ça t'amène à la maison 8 ensuite. Ça t'amène à une transformation profonde, radicale. Et je dis souvent quand dans mon projet qu'il va sortir, vous inquiétez pas, voilà, j'ai pris beaucoup de retard. J'en reparlerai, mais dans mon projet, voilà, je vous explique un petit peu par rapport à la numérologie et vos maisons et tout ça. Je dis souvent, si tu veux vraiment découvrir ton âme sœur, vraiment ton âme sœur, c'est la maison 8 pour moi. C'est vraiment ça, parce que pour moi, le scorpion, dis-toi que le bélier, c'est Mars. Et le scorpion, c'est Mars et Pluton, tu vois. Donc, c'est quand ce n'est plus dans l'ego. Mars, c'est tu développes ton ego, tu te développes en tant qu'individu. Mais à un moment donné, grâce au scorpion, tu n'as plus besoin de te développer en tant qu'individu parce que tu n'as plus rien à te prouver. Tu es juste dans l'être. Et les amours inconditionnels, c'est l'être. C'est basé sur le féminin. Et donc, moi, je trouve que le signe que tu as en maison 8 représente beaucoup tes amours idéaux. Enfin, voilà. Moi, je sais pas ce que j'ai. Je suis en train de réfléchir. Ah, attends. Moi, j'ai la... Attends, en maison 7, j'ai quoi? J'ai le taureau. Ce qui veut dire qu'après, normalement, j'ai le... Après le taureau, c'est quoi? Ah, Gémeaux. Trop chelou. Ah, mais ouais, ça me parle. J'ai jamais rencontré de Gémeaux. Ce sera peut-être la première fois. Parce que moi, je calcule d'un point de vue numérologique dans mon projet. Mais bon, je vous expliquerai tout, vous inquiétez pas. Mais déjà, par rapport au signe astro, moi, Gémeaux. Ah ouais. Oh, c'est quelqu'un qui aura des idées farfelues comme moi. C'est trop bien. Bref. Mes chouchous, je fais encore une petite pause. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et on va aller voir le pro. Un petit peu ce qui se passe au niveau du pro. Je vous aime fort. À toutes. Voilà. N'hésitez pas à mettre une petite minuterie si vous voulez pour vous repérer, pour revenir, vu qu'elle est longue. Les passages où je fais où je vous partage mes inspirations, le moment où je fais du pro. Enfin, n'hésitez pas, ça peut être utile. N'oubliez pas d'enregistrer la vidéo, mes chouchous, de vous envoyer le lien. Vous mettez partager, vous l'envoyez par SMS, par mail, par WhatsApp, je sais pas. Enregistrez-le dans une playlist, je sais pas, copiez-le quelque part, vraiment. Surtout qu'elle est longue, je trouve je la trouve pas parce que c'est moi qui l'a fait, parce que c'est pas moi qui parle en fait, c'est des intuitions, donc c'est nos guides, mais je la trouve très intéressante. Moi je sais que personnellement je l'écouterai et je la réécouterai. Alors au niveau pro, qu'est-ce qui se trame au niveau pro? Vous qui me regardez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, deux de bâton, même au niveau pro, il y a une manière de faire ou carrément un projet que vous avez laissé tomber ou en tout cas qui a été retardé parce qu'on vous demandait de prendre du recul. C'était pas le bon moment. Si vous avez eu un projet retardé, ben c'est marrant parce que moi j'en ai eu. Si vous avez eu un projet retardé, si vous avez eu un manque de créativité, si vous n'arriviez pas à être motivé aussi, parce que de bâton à l'envers, c'est un manque de motivation, d'enthousiasme, c'est pas un hasard. Le pendu, c'était pas le bon moment, il y avait un bon timing de ce qu'on me dit. L'impératrice à l'envers, tu vois, l'impératrice à l'envers. Même là, au moment où tu me regardes au niveau professionnel, j'ai l'impératrice à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers, l'impératrice? Je voulais rester... Ah, 9 d'épée, ouais, les peurs, tu vois. Moi, je pense que... Je vais voir parce qu'elle n'est pas sortie, mais j'ai senti qu'il fallait que je la regarde. L'as de bâton, tu vois, il y a un bon timing. C'est pour le prochain cycle.
Cette d'épée à l'envers, magnifique. Ok, j'ai compris. Tu vois, donc on me dit bien, j'ai dit pourquoi une impératrice à l'envers? Une impératrice à l'envers, c'est que ta créativité, ton intelligence émotionnelle qui fait que tes relations se passent bien au niveau professionnel ou que tu t'attires les bons collaborateurs. Euh, le fait d'être épanoui dans son pro, l'impératrice, c'est le fait d'être aussi en maîtrise de son pro et de ouais, d'être créative, d'être investie, d'être souveraine aussi, d'être... En fait, elle accouche de ses talents, elle accouche de ses dons. Et puis aussi, elle est... Ah, ok, ce qu'on me dit, c'est que l'impératrice, normalement, elle multiplie, en fait, elle découvre. L'impératrice, encore une fois, c'est un peu la maison 3. Elle, elle s'instruit, elle développe son imagination, elle développe aussi ses projets à travers l'interaction avec les autres. Et c'est comme si c'était bloqué. La vie sociale n'était pas propice, celle que tu as eue jusqu'à maintenant, au développement de tes dons, de tes projets, de tes talents, de ta créativité, ou ne stimulait pas une motivation là-dedans, où il n'y avait pas forcément les clients jusqu'à maintenant pour... voilà, on n'était pas intéressé, tes packaging n'attiraient pas, ou tes produits, ça attirait pas une clientèle, tu n'arrivais pas à attirer le contact. Euh, et ça peut nous dire aussi que tu étais fermé, un peu recroquevillé sur toi, pas trop dans le relationnel, pas trop dans l'expérience, et donc forcément ça bloquait ta créativité, ça tournait en rond, tu sais, il te fallait changer d'air peut-être, il y a une notion un peu comme ça. Jusqu'à maintenant, c'était un peu bloqué. Mais on me dit bien quand je demande pourquoi As de bâton, et c'est ce que je ressentais. C'est parce que c'était pas le bon timing. As de bâton, c'est un nouveau cycle, tu vois. Et là, on a bien cette plante, cette graine, cette belle fleur qui peut fleurir, tu vois, pousser le sol. Mais As de bâton, c'est un nouveau cycle. Donc tu vas retrouver la motivation, tu vas retrouver l'enthousiasme, tu vas trouver le bouquin, la formation pour certains. Tu vas réussir à écrire ton bouquin pour ceux qui devaient écrire un bouquin. Tu vas récolter les informations nécessaires. Il va y avoir cette motivation, cette créativité, cette passion, cet enthousiasme, cette force, cette vitalité pour démarrer tes projets. Alors soit des projets nouveaux, ou soit vraiment pouvoir t'investir pleinement. Parce que l'as de bâton, c'est aussi l'investissement. Et c'est aussi, on a la plage horaire pour se faire, où on a l'espace pour se faire, on a le temps pour se donner à fond dans ces projets. Alors que l'impératrice à l'envers, c'est la dispersion. Tu avais peut-être aussi du mal soit à te concentrer dans tes projets, soit à être au clair sur ce que tu veux, clairement, soit tu avais trop de choses. Alors moi, ça me parle, le côté trop, s'éparpiller un peu. Et là, non, c'est bon, tu vas être investi, concentré, à fond. Mais il faut attendre le nouveau cycle. Donc peut-être l'éclipse, je te dis, après l'éclipse, ça ira mieux au niveau professionnel. Donc ne panique pas. On te dit bien que c'est un peu normal ce qui se passe, c'était retardé. Mais tu vois, regarde, il y a cette carte que je vais te décrire juste après, je sentais qu'il fallait que je la regarde, mais elle n'est pas sortie. Donc c'est bon signe, ça veut dire que ça c'est en train de partir. C'est pas actuel, 9 d'épée. Mais malgré tout, je devais la regarder. Donc de deck, regarde, j'ai le 7 d'épée à l'envers. 7 d'épée à l'envers, regarde, le 7 d'épée, quand il est dans la version négative, parce que là, le 7 d'épée, c'est l'illustration, c'est la version positive du 7 d'épée. C'est en fait, tu as plusieurs œufs, dans le panier, tu en choisis un, et il est prospère, il fleurit, donc ton projet est prospère, il attire les bons clients, tu as la promotion, tu es reconnu par ton patron, j'en sais rien, en tout cas c'est très positif, mais parce que tu le chouchoutes, tu en prends soin, tu y es investi, mais tu as l'esprit libre pour le faire, on a les oiseaux au-dessus de la tête, tu vois, tu peux vraiment être inspiré, concentré, investi, créative là-dedans. Okay, mais déjà, tu en choisis un. Donc, il y a cette notion de... On n'arrivait pas à choisir. On n'arrivait pas à choisir entre plusieurs projets, à choisir entre plusieurs formations. Il y a cette notion-là. Mais là, c'est la version positive. Et à l'envers, du coup, dans la version négative, le 7 d'épée, c'est trop de mental. C'est en fait trop de mental. Alors, ça peut être trop de mental dans le sens, avec le 9 d'épée que j'ai voulu sortir, que je te montre ici. Oui, ça peut être les peurs. En fait, les insécurités, les peurs, et là, c'est beaucoup la peur du jugement. Il y a deux choses ici. Il y a soit la peur du jugement, donc qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que les gens vont en penser. Tu es tellement toujours en train de penser à qu'est-ce que t'oses pas, et que là, on te dit non, ça demande un peu d'audace. C'est un as de bâton quand même que tu vas créer. L'as de bâton, c'est audacieux, c'est original, c'est peut-être même complètement innovant.
Donc forcément, l'énergie de que dira-t-on de ce projet, ben, ouais, ça te permet pas l'audace, quoi, tu vois. Il faut oser. Mais je pense que tu manquais de, du- de confiance en toi, tu manquais de tu vois, l'impératrice, c'est une impératrice, quoi. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui est une impératrice. Je pense que tu t'ignorais en tant qu'impératrice. Tu ne savais pas que tu étais cette impératrice. Et donc, du coup, tu te disais, mais pourquoi sortir ça? Ils vont tous se moquer, ça va jamais marcher. Tu vois. En fait, pas du tout. Tu vas retrouver cette audace, cette confiance, cette conscience du fait que tu es une impératrice et qu'une impératrice, forcément, elle crée des trucs innovants dès qu'elle est différente, parce qu'elle est hyper créative. Mais tu vas oser, tu vas retrouver ton audace. Il y a aussi les conditionnements. Regarde, c'est les yeux, là, sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la peur, c'est les blocages, c'est se cacher. En fait, ce qui bloque, d'une part, c'est clairement le relationnel. En fait, tu avais peur du relationnel, tu avais peur du jugement ou tu avais peur du mauvais œil, ce qui fait que tu relationnais pas, tu n'expérimentais pas, tu parlais pas de tes projets et forcément ça bloquait tout. Mais là, tu vas de nouveau relationner, parler, discuter, chercher, tu vois, tu vas être dans cette dynamique-là qui va faire éclore tes projets. Mais il y a aussi, ici, de ce que je ressens, c'est les mémoires familiales. Tu vois, les conditionnements de ta famille. Peut-être que dans ta famille, ils sont tous banquiers et toi, tu es une artiste. Peut-être que dans ta famille, ils n'ont jamais vraiment osé sortir du lot. Peut-être que dans ta famille, ils sont très discrets et toi, que tu veux faire un projet qui va attirer énormément la popularité. Voilà, c'est casser les codes familiaux aussi. J'aime pas du tout cette carte, ça me fait flipper. Donc, laisser, on va voir le conseil qu'on nous donne, mais moi j'ai l'impression que c'est une question de temps en fait. Juste laisser, c'est un peu comme les amours, il y aura des synchronicités. En fait, c'est un peu comme c'est surtout en fait un peu comme quand j'ai dit dans le général, tu vas te lever un matin, tu vas pas comprendre, c'est un truc de fou. Tes peurs se sont évanouies, mais ça va être instantané, c'est vraiment un matin, tu vas dire, mais limite, tu vas te dire, mais putain, mais j'étais où ces dernières années? J'avais quoi collé à mon corps? J'avais quoi? T'auras l'impression que t'avais été jusque-là comme possédé. Vraiment. Bah, d'ailleurs, avec ces yeux là sur ton corps, oui, quelque part, c'est les mémoires familiales, je pense, mais il peut y avoir ouais, comme un sentiment d'avoir été possédé, d'avoir été l'ombre de toi-même, bloqué, paralysé, une entité qui te... C'est ce sentiment-là que tu avais, t'es pas libre, libre d'être, d'exprimer, de faire, tu vois. Et là, tu vas retrouver cette liberté. Mais encore une fois, tu vas être hyper investi, focus, occupé, euh, pleinement dans ton projet. C'est magnifique. Et ton projet, il va être même plus grand que ce que tu croyais. Tu vas gagner plus d'argent que ce que tu pensais. Tu vas gagner plus d'abonnés, de followers, de clients que tu pensais, une plus grande promotion que celle que tu convoitais. Enfin, tu vois, vraiment une histoire comme ça. Beaucoup reprennent un projet mis en suspens, mis en attente, parce que je te vois réouvrir tes bouquins, pour certains, réouvrir tes bouquins. 5 d'épée. 5 d'épée en dos des decks, tu vois. C'est comme si tu ne voyais pas clair jusqu'à maintenant. C'est fou, hein? Quel est le conseil qu'on te donne? Quel est le conseil qu'on te donne au niveau pro? Bah, 3 de bâton, laisse faire. Alors, je pense qu'il y a une histoire de timing, mais surtout, laisse-toi porter par les vibes. Le divin, le divin sait déjà que tu vas vers un as de bâton. Donc, tu vas vers la motivation, la créativité, l'enthousiasme, l'espace libre pour agir, les bons tuyaux, les bons bouquins, enfin voilà. Mais tout est en train de s'orchestrer, 3 de bâton. Laisse juste, la plante elle est en train de pousser le sol. Les... Il y a aussi une notion d'attraction ici. Tu es en train d'attirer à toi le partenaire, la réponse à la candidature. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dirige vers toi, tu n'as rien à faire. Si ce n'est, si quand même 3 de bâton, ouais, 4 de denier à l'envers, c'est juste t'ouvrir. Voilà. Sortir de ce 4 de denier, il est à l'envers. Ne plus rester chez toi. Si on te dit, sors, bouge, casse les codes, casse ta routine, sors, sois dehors, ne te recroqueville plus, c'est fini cette période de surprotection en fait, voilà. Accueille, accueille, libère, vis. Plus tu vas vivre, l'instant présent, plus tu vas prendre du plaisir dans tes loisirs, dans tes relations à l'autre, dans ton sport, dans tes sorties. Plus tu vas prendre du plaisir et plus vite ça va arriver, cet as de bâton, plus vite il va arriver vers toi. Mais là on te dit, laisse faire.
Laisse tout simplement faire. C'est le divin, il est en train de te guider. Et normalement, tu le sais, tu le sens, il y a quelque chose qui arrive vers toi là, au niveau pro. Donc tout se débloque au niveau pro, tout vient vers toi au niveau pro, t'as rien à faire. Okay, tu vois, ce 3 de bâton, c'est la conséquence d'une impératrice. Hein. Donc elle revient, l'impératrice. Tu vas redevenir une impératrice, tu vas devenir cette impératrice. Et les choses sont en train de se débloquer. Magnifique. Quel conseil on nous donne en titre général? Et après, je vous laisse actuellement. Qu'est-ce que vous êtes censé... La meilleure arcane que vous êtes censé incarner et qui va tout... Voilà. Feu d'artifice. Qu'est-ce que le divin veut que vous soyez actuellement? Que vous soyez, vous incarniez. Pas la lune. Alors, la lune, c'est quoi? C'est clairement le résumé de tout mon tirage. La lune, c'est... en deux de deck, j'ai les amoureux. Il n'y a pas de choix du cœur à faire. Du cœur, de la raison, il n'y a pas de choix à faire. C'est contempler. La lune, c'est en fait, en gros, t'as tagine, t'as mis les légumes, t'as mis mince, l'agneau, t'as mis tout, ok, et tu l'as mis dans la cocotte minute et c'est en train de mijoter. Tout simplement. Quelque chose qui est en train de mijoter. Fais confiance à l'invisible. Ça, c'est le conseil de la Lune. Donc là, aujourd'hui, on te demande d'être la Lune. On te demande d'être dans tes énergies, d'être un maximum seul. Alors, il y a cette notion d'être caché avec la Lune. Alors, soit, oui, on te demande d'être solitaire actuellement. Alors, tu vois, au niveau du pro, on me disait d'accepter les invitations, de prendre du plaisir, ok. Mais là, c'est plus... alors, j'ai l'impression que c'est ton temple, c'est plutôt ton foyer, ton corps, pardon. Être dans ton corps, faire confiance. Mais en fait, tu sais quoi, la lune, c'est attendre le nouveau cycle. Enfin, attendre la nouvelle lune. Clairement. Parce que tu vois, elle regarde la nouvelle lune, elle est posée dans le sombre, dans la nuit, avec un loup. C'est confie tes peurs au divin. Écris-les sur un papier, brûle le papier, si tu veux. Soit on boit de l'eau, soit en contact avec l'eau. Rêve et imagine, quand je dis rêve, c'est imagine ce que ça pourrait être de magnifique ta vie, c'est tout, c'est pas de la pensée positive, c'est pas non, imagine ce qui pourrait être. Si tu as des peurs, des blessures, confie-les au divin. Aie conscience qu'en fait, l'éclipse va tout prendre tes problèmes, donc peut-être garde avec toi sur ton téléphone, dans tes notes, dans ton téléphone ou un papier si vous êtes plutôt version papier ou voire les deux carrément, dès que tu as une peur, dès que tu as un problème, note, et en ayant conscience que tout ce que tu vas y déposer, c'est ton intention, c'est je laisse pour ce prochain cycle. En déposant ça sur le papier, je confie à ce cycle qui se termine, à cette lune qui emporte avec elle, à cette éclipse qui emportera avec elle tout l'ancien cycle. Voilà, je vous confie tout ça. Mais la lune, c'est... tu vois, c'est 18, hein, c'est encore un 9, c'est encore une fin. C'est laisse partir. On n'arrête pas de te dire, les seuls conseils qu'on te donne, c'est laisse partir, fais confiance, contemple, sois présente à toi. Et sois, tout simplement. Sois surtout pas dans le faire. La lune, c'est le féminin. Sois. Accepte ce qui est et sois tout simplement. Voilà. Être dans l'être. La méditation peut y aider, le yoga peut y aider, ou juste décider de ne rien entreprendre, décider de ne rien faire, décider de juste avoir confiance dans l'invisible. Et dors. Parce que la lune, c'est aussi ça. Dors un maximum, repose-toi un maximum, ralentis ton rythme un maximum encore une fois. Sois passive. Passive, c'est le conseil qu'on te donne. Tu n'as rien à faire. C'est le plus grand dilemme de l'être humain, c'est le plus grand... le plus difficile conseil qu'on puisse donner à l'être humain, mais c'est sois passive. Voilà. Moi, je te fais des énormes bisous, je trouve ça génial. Tu vois, c'est pas le moment de faire des choix. En fait, ton libre arbitre, ne l'utilise pas actuellement. Vraiment. Accueille, accepte, sois, lâche. Voilà. Magnifique. Tu es censé être la lune. Donc, c'est aussi que tu es censé être le féminin sacré actuellement. Donc, tes intuitions, écouter ta guidance, écouter ta petite voix intérieure. Et tout ce qui est de l'ordre du féminin, aller te faire des massages, aller faire un spa, faire de la méditation, te relaxer, accueillir, accepter, pardonner, aimer tout ce qui est, aimer tout ce que tu es, voilà.
Oh, j'adore, j'ai adoré cette guidance, je le savais, je le sentais. C'était un plaisir, vraiment. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que, voilà, j'aime pas trop qu'on m'entende à côté. Et je suis pas chez moi. Et je vous fais des gros gros bisous, je vous aime fort fort fort. Et je vous dis à tout bientôt. Et faites-moi des retours vraiment de comment vous vous sentez, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Enfin voilà, je vous aime fort, bisous bisous.